se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Hey, bonjour tout le monde. Sage de Dash. Yes! Bienvenue à la poire, le fromage et le raisin. Ben, c'est peut-être ton chandail là, qui me fait penser à ça. Écoute, C'était mis beau. merci. T'as-tu coupé les cheveux? Oui, il y a 2 heures. Ouais. Je suis arrivé de là. Ah bon, tu Les vois. grandes occasions. Mon Dieu, je suis... il y a peut-être des filles qui nous regardent font comme « Hey, ma blonde regarde, elle va dire, il remarque même pas quand je me fais couper les cheveux, mais il remarque quand Sacha s'est coupé les cheveux. » OK, il manque quelqu'un. Ouais. Tu l'as-tu congédié? Non, ça aurait été facile. Oui. Mais non, écoute, il est malade. C'est quoi qu'il y a? Mais écoute, ça a l'air grave, là. Je sais pas ce que... J'en sais très peu. Fait que il m'a dit que la journée est encore jeune, qui est ma source d'information. Il a dit qu'il avait des problèmes avec une oreille. Oh boy. Ouais. Ouais, Mais faut puis pas il a niaiser. comme eu un rhume très longtemps. Je sais pas ce qu'il y a. Tantôt, c'est ça. Fait qu'il m'a juste texté. Il m'a parlé d'opération. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là. Tu penses-tu qu'il est out long terme? Il est blessé au haut du corps. Oui. Pour combien? Il est week to week, d'après moi. C'est dommage, on pourra pas parler de foot avec lui. Il était si connaissant. Il connaît. Oui. Il y avait tellement de choses à apporter au football. Hey, on rira pas trop de lui. Tu Non, faut pas. sais, mettons qu'il décède Non, là, mais là- par le moment que le podcast sort. Là. Ouais. Non. Non. Non, il m'a pas l'air de ce type. Il m'a l'air plus du type fragile. Ouais? Mais c'est un bon animateur. Oui, mais quand il est malade, il doit être malade. Ah ouais. Le gars qui a la grippe d'homme, là, Ouais, lui, c'est sûr qu'il l'a. ça doit être un peu douillet pareil. Moi, c'est sûr qu'il est Oui. douillet. C'est sûr qu'il est Oui. douillet. Fait que, On moi, lui je veux souhaite- pas on que lui tu- je souhaite veux pas bonne que tu chance. l'écœures, Non. mais moi, je le traite de douillet. Hey, mais santé, merci d'être là, merci de le remplacer puis élever. Mais non? Mais, OK, 2-3 petites affaires. On n'est pas revenu sur le Super Bowl ensemble. Ouais. T'es pas revenu depuis le Super Bowl. Ouais. T'as aimé ton Super Bowl? Oui, c'était bien. Ouais. Je trouvais le match slow à partir. Ça a pris comme 2 quarts et demi, presque 3 quarts avant que ça parte. Mais les défensives étaient dedans. Défensive était dedans. Mais C'est bon. Oui. Faut apprécier le jeu défensif, là, pas juste des jeux offensifs. Moi, j'ai aimé. Je trouvais que c'était quand même un très bon match. Puis, Mais les Chiefs, ils ont une belle défensive. Ils ont une belle défensive cette année. On n'en parlait pas tant, ouais. mais il y avait toute une défensive, les Chiefs. cette année. Spagnuolo, il a bien travaillé. Ouais. Oh oui. Il me fait pisser comment il se tient ses lignes de côté. Avec toujours en train de regarder, puis Toujours à 90 degrés. toujours à 90 degrés, là, penché Ouais. là, puis il y a de Non, problèmes de très, vision. très, très cool. Toi qui connais Jason Kelsey. Non, pas Jason. Non. Travis, pardon. connais. Un peu. Puis qui connaît, en tout cas, tu connais bien les rouages d'une équipe sportive. Ouais. On connaît Andy Reid, Mm. ce qu'il représente dans le football américain. Quand tu as vu Travis Kelsey pousser, Eh ouais, hein? Mais c'est ça, bon vite, mais... moi, ça résume un peu l'évolution des Chiefs. Je pense que je t'en parlais à un moment donné, tu sais, pas Ouais. dans le podcast, mais juste entre nous autres. Puis je disais, c'est fou à quel point les Chiefs ont changé avec le temps. La misère à boire. Excusez-moi, je me dégoûte dessus. Je suis dégueulasse. Je sais pas vivre. Ça, OK. c'est ça. C'est parce qu'on a niaisé Vautier tantôt. Ouais, Fait que là, ça revient noirté. Puis tu sais, je te disais, comme les Chiefs, mettons quand moi j'étais beaucoup à Kansas City, puis j'y allais, Ouais. c'était vraiment une équipe un peu plus dans l'ombre, petit marché, col bleu, Col bleu de T'sais, ville, d'état col bleu. travaillante, on n'est pas dans le spotlight, rien. Puis maintenant, c'est rendu que Taylor Swift avec toute l'attention que ça a. Puis je trouve que Ben, le 500 millions aussi à Mahomes. Oui. c'est les gros contrats, les rockstars, tu sais. Puis j'ai trouvé que un peu l'attitude de Kelsey dans ce moment-là, qui pousse Andy Reid, puis Andy Reid qui ne fait rien, puis Ouais. qu'on n'en entend plus parler. Ça serait arrivé il y a 5 ans. Ça aurait été toute une autre histoire, selon moi. Puis, selon... T'as dû en parler avec Laurent, qui connaît les deux. On était ensemble, on écoutait ensemble le match quand c'est arrivé. Ah, tu le vois, toi? Oui, moi je le vois. OK. Il est vraiment, c'est un gars smart, il est disponible. Ah, si. Il était à Salut Bonjour le lendemain matin. Il est partout. Il a tout fait. Ouais. Je le vois partout. Ben, À vraie nature. mais boucle-là d'avance, tu l'appelles Boucle-là la journée. d'avance. La journée même, tu dis, viens-t'en à mon podcast. C'est un ami ou c'est pas un ami? Il est où, là? À soir? Là, il est pas en ville, par exemple. Il est où? Il est en Gaspésie. Ah, c'est ça.
Il a préféré faire de la raquette. Il revient jeudi, là. Quand le podcast va sortir, il va être en ville. Non, ça m'arrange bien. Je suis très fâché. Ah, ça, je sais que t'es fâché. Je suis très fâché. Je suis très déçu. Oui. Lui aussi. Je suis rendu sur le bord d'inviter des filles. Non. OK. Non, c'est des blagues parce que j'ai pensé à Florence. J'ai reçu leur cadeau de Noël la semaine dernière. Ah, c'est bon. Ben, votre cadeau de Noël, parce oui. que c'était un J'étais-tu là-dessus, moi? Non, t'as pas Okay, signé à la carte. Non, mais non, ouais, pareil. Non. Puis Florence, elle dit, j'espère être la première fille invitée à votre podcast. Ah, ben, oui. Ouais. Ben non. Non? Ils peuvent jamais. T'as-tu demandé à Florence? Oui, j'ai demandé à Florence. OK, puis elle a refusé aussi? Ben, elle est en Gaspésie, elle aussi. Ah, ouais. C'est peut-être un pattern, finalement. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, oui. OK, bref, tu l'as regardé avec lui, puis lui, comment... Lui, on s'est regardé, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait, Coach Reid? Ben, rien fait. Mais après, là, dans l'intimité. Ben, d'après moi, selon moi, Travis Kelce, t'allais le voir après le match, puis il s'était excusé parce qu'il a dit ça va pas rapport, ça n'a pas d'allure faire ça. Puis c'est sûr que la victoire guérit bien les affaires, là. Parce que là, ils ont gagné, fait qu'ils en ont plus tant entendu parler. Non. Mais ça ça te dit à reste... quel point... Tu sais, tu parlais de Taylor Swift, là, la pression aussi de savoir que s'il avait perdu le Super Bowl, tout le monde aurait dit c'est ça, parce que trop de bruit, trop de divertissement, pas focus. Ouais. Il savait, là, Kelce, il voulait pas l'échapper ce match-là comme dans hey, je me ferai pas mettre le nez dans mon caca pour quelque chose qui n'a pas rapport. Là. Ouais. Fait que je veux jouer puis je veux gagner. Là. C'est le côté positif de la chose. Oh oui, puis on ça gagnait. pourrait faire toxique aussi, là, son attitude. Oui, mais c'est juste bizarre comment ça a évolué un peu cette équipe-là. En termes de... Tu sais, ce genre de comportement-là, auparavant, on voyait jamais, mais on voyait non plus pas on voyait jamais les Chiefs dans le spotlight autant qu'on les a vus cette année. On n'a pas vu ça chez les Patriotes. Non. Pas le genre de choses qui arriveraient chez les Pats. Mais non, mais Gisèle, après le match, qui chialait que Welker, ça va pas attraper, ça, c'est arrivé, par exemple. Ça fait longtemps, ça. Ben, c'était dans le temps des Pats. Oui, non, mais je veux dire, contre le coach. Non. Ben, Belichick emmenait large aussi, là. Ben, Coach Reid. Oui. Mais t'avais moins de vedettes. Les Patriots avaient jamais... Tu sais, il y avait Tom Brady. Je sais qu'il n'y a pas de vedette. Il n'y a jamais eu de wide receiver à part Randy Moss. C'est ça. Faut que tu donnes du crédit à Tom. Il n'y a jamais eu de receveur. C'est un excellent gestionnaire de match. Il gère un match. Non, j'exagère. Genre les ballons. Il fait pas d'erreur. Je pensais à ça aujourd'hui. Je conduisais, puis je me disais... Il était bon, Tom, hein? C'est ça que tu non, disais? mais je me disais, qu'est-ce qui fait que les gens... Micro tombe. Micro, quand il va parler contre Tom, tombe. Ah ouais. Je disais... Je réfléchissais à ça, j'étais comme... Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'un QB, il est comme dans l'élite, versus pas, alors que des fois, statistiquement, tu regardes des Josh Allen, des Lamar Jackson. Ouais. Mais moi, je suis pas le grand fan de Lamar Jackson à la base, en termes de passeurs, mais ils ont pas la même reconnaissance qu'un Patrick Mahomes ou d'un Brady. Ben, les victoires? Ouais, mais au-delà de ça. Parce qu'au final, le nombre de victoires que tu regardes cumulatif, mettons Josh Allen. Mettons Aaron Rodgers. Ouais, mettons Aaron Rodgers. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de valeur accordée sur ne pas faire d'erreur dans des situations cruciales. Ouais. Puis c'est pas impressionnant. C'est pas genre la passe incroyable. Mais c'est le fait... Tu sais, Tom Brady, c'est le nombre de matchs qu'il a gagné avec des séquences de 2 minutes. T'sais, on disait toujours, laisse pas le ballon à Brady avec 2 minutes. Laisse pas Mais au final, c'est-tu parce qu'il lançait la balle en triple coverage puis la passe était parfaite? Non. Il sortait le ballon en moins de 2 secondes à chaque fois. Ouais, ben, une grande précision également. Là, ça, oui, mais précision puis intelligence sur le terrain. Intelligence, surtout qu'il courait pas. Fait qu'il avait intérêt à le lancer à la bonne place. Le ballon sort. Les joueurs défensifs n'avaient pas le temps de se rendre à Brady. Ouais. Fait que c'était pas flamboyant, c'était pas excitant, mais c'était efficace. Oui. Puis ça, c'est une grosse différence entre Patrick Mahomes et Josh Allen présentement. Josh Allen est un super corps, a tendance à tout le temps faire une erreur conne quand ça tombe vraiment important. Ce que Patrick Mahomes fait beaucoup moins. Puis dans les séries cette année, puis dans le Super Bowl, non seulement il ne le faisait pas, mais il faut lui donner, là, il est allé gagner ce match-là. Il est allé chercher avec ses jambes, avec son bras. Il le voulait, puis à la fin, il arrêtait de faire ces petits parages qui m'énervent, là. Puis tu voyais qu'il était à laser focus. Il y a un jeu là, qui résume tout de Mahomes dans ce match-là. C'était, je pense, en prolongation. Quand, à un moment donné, il a comme craqué pour la penser loin. Ouais. Puis il s'est retenu. Puis il l'a passé dans le flat pour aller chercher 8 verges. Ouais. Puis, dans le premier essai. Il est pas allé flasher. Ah non. Puis ça y tentait, là. Ouais. La grosse bombe. Puis Romo disait après que ça aurait peut-être été intercepté, cette passe-là. Versus Lamar Jackson, le match d'avant. Lui, il l'a fait.
Qu'est-ce que j'avais dit quand j'étais ici l'autre fois quand j'en ai parlé? Tu l'as dit. Bon. Tu l'as dit. Juste que ça soit dit. Tu l'as dit. OK. J'ai un sujet principal pour toi. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de... T'es l'agent de Mathieu Betts, qui vient de signer avec les Lions de Détroit. Oui. Puis je veux qu'on en parle. Avant qu'on aille là, je m'adresse aux gens qui nous regardent. Vous avez peut-être vu passer, du moins, gars, là, on va essayer de le mettre en... On a tellement une grosse équipe de post-production, là. On va essayer de l'ajouter, là. Gars, vous voyez? Ce sont les deux équipes de la poire et le fromage. Les deux équipes, on va jouer le 21 avril. Ça, j'ai vu ça. À la Place Belle. Les équipes, là, il manque des joueurs, parce que je pense qu'on va jouer à 3 lignes, finalement. Parce qu'on va essayer de jouer au moins 2 périodes et demie chrono. Y a-tu le cardio pour jouer 3 lignes? Pas jouer 3 périodes chrono, surtout. Fait que, mais on va le faire. Il va y avoir encore des petits changements d'équipe. C'est pas qu'il y a des échanges, choses comme ça. Mais avant de faire les chandails, là, je pense qu'on est dans la période des échanges présentement. Mais ça va être le 21 avril. Les gens demandent souvent s'ils peuvent acheter des billets. Je pense pas qu'on va vendre des billets. C'est compliqué de vendre des billets. Ce qu'on va faire, c'est que les portes vont être ouvertes. Là. Ça va être à 1h le 21 avril. Les portes vont être ouvertes. Puis rendu là, ben les gens qui veulent bien faire un don à la Fondation Véro et Louis seront le bienvenu. Ça va être la façon de payer leur billet, mais on va régler ça sur les lieux. Donc, voilà. Moi, j'ai une couple de questions. Toi, tu as une question? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont demandé d'être échangés? Quand ils ont vu le line-up sortir, as-tu des demandes de « je veux changer d'équipe » ? Non, les commentaires... David Bocage est content d'être sorti second overall, le deuxième. T'as un bon choix, t'as un bon joueur. Oui. Jean-Thomas Jobin, qui s'en vient justement, va être avec nous tantôt. Je trouve qu'il est sorti un petit peu tard. OK. Ouais. Puis il y a Phil Roy qui semble pas trop offusqué d'avoir été le dernier choisi en échange de l'autre équipe qui mettait une roche dans ses patins. Fait que... Y a-tu des coachs? Tu veux-tu coacher? Moi, j'aimerais ça. OK. Rouler mes trios. Le numéro 72 des Jets, il va-tu coacher l'autre équipe? Si moi je l'appelle, peut-être. Toi, non. Si toi t'appelles. Il y a des filles aussi. Il faudrait peut-être plus Florence. Ah, Florence pourrait coacher. Ouais. Oui. J'aimerais ça coacher contre Florence. Ça serait le fun. OK, mais tu peux coacher. Parfait. Mathieu Betts. Ouais. OK. Je veux que tu me parles de cette affaire-là. OK. Vraiment, c'est vraiment super, là. C'est une grosse nouvelle. Ouais. C'est une grosse nouvelle pour le football québécois. Okay, c'est pas le premier Québécois qui joue dans la NFL, mais quoi qu'il n'y en a pas beaucoup, des Québécois francophones. Présentement, il y a Saint-Just. Saint-Just. T'as Mathieu Bergeron. T'as Célisso. Fait que t'en as 3. Est-ce que c'est un francophone? Oui. Oui, OK. Oui. Donc, tu sais, 3, là. Ça fait que c'est pas énorme, mais... Puis qu'un gars, à cet âge-là, c'est pas... Tu sais, Mathieu Bergeron, on le voyait venir. Ouais. C'était plus une surprise dans sa vie. Mathieu Betts joue pour les Lions de la Colombie-Britannique. Ouais. Au mois d'octobre, quand il a gagné comme joueur défensif de l'année. Oui, en novembre, oui. En novembre. Ouais. Je t'ai écrit, je disais, hey, Sache, je savais que tu l'avais collé. Protégé. Ben, j'ai dit, a-t-il une chance pour la NFL? Ouais. Est-ce que je connais ça ou je connais rien? Bon, tu m'as pas dit que je connaissais rien, mais tu m'as dit, c'est peut-être difficile, étant donné qu'il est rendu à 28, 29 ans. Il va avoir 29 au mois de mars. Ouais. OK, il dit à son âge, et tout d'un coup, revirement de situation, j'apprends aux nouvelles, il vient de signer avec les Lions de Détroit. Je dis, qu'est-ce que ça? Il ne m'a pas parlé de ça. Ouais. Il m'a contredit au mois de novembre, et tout d'un coup, ça se fait. Qu'est-ce qui est arrivé entre mon texto puis la signature? C'est quand même intéressant, le dossier Mathieu Betts, parce que pour mettre les gens en contexte, Mathieu Betts, il a connu une super carrière universitaire à Laval. Ouais. Un des meilleurs joueurs universitaires canadiens que j'ai jamais joué. Signe comme agent libre après le repêchage de Chicago. Ça se passe pas très bien à Chicago. Parce que? Pas qu'il a mal fait, mais changer de système. Il est tombé dans une 34, tombé comme secondaire extérieur. Tu sais, il avait 22, 23 ans, mettons? Ouais, 22 ans? 23. Puis, ou avait même 24 ans. Peut-être intimidé même aussi un peu. Je pense pas dans l'expérience pro. C'est pas un gars intimidé. Mais tu sais, tu changes de position. Non, c'est un gars assez calme, tu sais. Il s'intimide pas trop. Puis, il arrive dans une nouvelle position, nouvelle ligue, expérience pro. Ouais. Puis, tu sais, quand même, comme personne qu'il faut qu'il aille sa carrière, c'est de la pression, tu sais. Faut que tu mettes de la pression, tu as de la pression aussi. Fait que il a fait son mieux, mais ça n'a pas été concluant. Il s'est fait couper. Il se retrouve à Edmonton.
joue une fin de saison là, pandémie, manque une saison complète. Il a commencé avec les Tiger Cats. Non, Edmonton avec les... Edmonton, j'ai compris. Hamilton, excuse. Puis là, manque une saison. La dernière année, Edmonton, il a pas fait un sac du quart de l'année. Il a fini avec 0 sac en 18 matchs. Là, on est en quelle année, ça? Ça, c'était en saison 2021. OK. C'est quand même hier, là. Tombe agent libre dans les Canadiennes, signe un beau contrat avec BC. Okay. BC veut l'avoir parce qu'il trouvait qu'il y avait un potentiel. Puis malgré qu'il n'y a pas de sac, ils ont vu de quoi. Puis là, à BC, il connaît une éclosion. Pas la saison passée, l'autre d'avant, je pense qu'il a fini avec 9 sacs. Ouais. Puis là, la dernière saison, il a fini avec 18 sacs. Il a battu le record du plus de sacs d'un Canadien dans l'histoire de la CFL. Wow. Un sac par match en moyenne, dominant. Puis quand tu m'as écrit ça, quand tu m'as texté comme NFL et tout, ben, il venait de gagner joueur défensif, il venait d'avoir du... Bon. Mais il n'y avait pas encore... L'intérêt NFL n'était pas encore confirmé. Puis là, c'est fin novembre que là, je commençais à avoir des pourparlers avec des équipes. Puis là, il y a eu des essais. Après qu'il ait gagné le trophée. Puis c'est souvent là que ça commence. C'est mi-fin novembre, décembre. Fait que là, on a eu 3 équipes qui ont manifesté de l'intérêt. Tu avais Buffalo, tu avais Détroit, puis tu avais Cleveland. OK. Buffalo, Détroit, Cleveland. Ouais. OK. Fait que là, il est allé faire les essais avec les 3 équipes-là. Ben, les workouts, dans le fond, les 3 équipes-là. Attends un petit peu. C'est quoi des workouts dans ce contexte-là que eux autres sont pendant leur saison encore? Tu sais, il y en a durant une saison NFL tout le temps. Il y a toujours des joueurs agents libres qui viennent en workout une fois par semaine ou 2 semaines. Okay. Puis les coachs les évaluent, puis des fois, ils vont les signer ou ils vont les garder. Ils ont une meilleure idée de qu'est-ce que le joueur représente. Fait que s'ils ont des blessures, ils les signent. Puis c'est des exercices solo ou tu joues genre des reps contre le practice squad? Non, pas de reps, c'est juste des exercices solo. OK. Ouais. Des fois, tu vas même courir à 40 verges. Des fois, tu vas faire comme des tests de combine pour évaluer tes capacités athlétiques. OK. Plus rare. Okay. Mais tu vas toujours faire des drills de position, voir comment tu bouges et tout ça. OK. Fait que... Montre ton mic. Excuse-moi. Je fais avec... Déjà que t'as une petite voix... Vas-y. Excuse-moi, vas-y. Fait que là, dans le fond... il fait le... Mais le son est bon. OK. Le son est bon? Il fait le workout avec les équipes. Puis dans le fond, suite au workout, je reçois une confirmation de Détroit et de Cleveland qui vont y faire une offre. Et là, je reçois les offres fin décembre, début janvier. Mais là, parallèlement à ça, c'est que Matt, il va être agent libre dans la Ligue canadienne de football. OK, il n'y avait plus de contrat. Non, son contrat... Un contrat de la LCF, est-ce que tu peux, si tu as une offre dans la NFL, est-ce que tu peux partir à n'importe quel moment? Seulement entre les saisons. OK. Non, mais même si ça avait, mettons, même entre les saisons, là. Entre les saisons ou entre les contrats? Entre les saisons, maintenant. Fait que tu as un contrat de 4 ans, mais tu as une offre de la NFL, tu peux toujours partir. Oui. OK. Après un an. Ouais. OK, parfait. Mais là, la réflexion avec Matt, c'était OK, là, tu as des offres NFL, ce qui est cool. Mais comme on a déjà parlé, tu pas d'argent garanti dans le foot. Non. Fait qu'un contrat NFL avec peu ou pas d'argent garanti versus un des plus hauts salariés de la Ligue canadienne de football avec l'argent assuré de gagner. Assuré, parce que c'est sûr qu'il va être sur l'équipe partante. Ouais. Puis Fait qu'il y avait beaucoup de... C'était la première fois de ma carrière où on naviguait à travers et la NFL et la Ligue canadienne de football activement, tu sais, prendre une décision. Puis lui, c'est quoi son mindset à ce moment-là? C'est-tu, hey, j'ai 28 ans, c'est ma chance pour aller jouer dans la NFL, ou j'ai 28 ans, ben il faut que je m'arrange pour avoir des revenus garantis parce que peut-être qu'il me reste 3-4 ans à jouer. C'était un peu les deux. C'est ça, c'était très... Une journée, c'était un, l'autre journée, c'était l'autre. Puis c'est sûr que tu demandes à n'importe qui de renoncer à... Tu sais, c'est un contrat qui allait représenter... 500 000 au Canada? Non, moins que ça quand même. Mais tu sais, quand même pas loin de 300 000 Canadiens, assurés de gagner. Ouais. Versus de prendre un risque pour peut-être plus d'argent, mais aussi pour peut-être beaucoup moins, tu sais. Ben oui. Fait que, il y avait comme beaucoup de réflexions, puis je le challengeais dans le processus, parce que je suis comme là, je vais appeler Cleveland ou je vais appeler Détroit, puis je vais leur dire s'il n'y a pas plus d'argent garanti, tu signes pas, t'es-tu à l'aise avec ça? Non, je suis pas à l'aise avec ça. OK. Fait que tu le considères quand même. Puis je faisais exprès parce que je voulais m'assurer qu'il le considérait pareil. Ouais. Puis Matt, c'est un gars intelligent, c'est un gars vraiment qui réfléchit beaucoup, qui a une bonne tête sur ses épaules. Puis moi, je parlais avec les Lions puis les Browns à chaque semaine. Puis j'essayais de monter les offres, Pendant les fêtes, là, mettons. Ouais, entre janvier, puis parce qu'ils savaient que la période d'agent libre allait être autour du 15 février. OK. Puis comme les deux étaient en série, ben les deux allaient attendre avant que les séries finissent avant de signer. Ouais.
Fait que Cleveland s'est terminé plus tôt que Détroit. Mais là, Détroit, finalement, ça s'est terminé. Ils sont pas rendus au Super Bowl. Ouais. Fait que, excuse-moi, on s'est retrouvés dans une situation où est-ce que, tu sais, j'étais en contact avec eux. Y a-t-il une équipe qui vous plaisait plus? Détroit. Ouais. Parce que c'est les Lions, c'était plus simple pour lui. J'oublie les Lions, ça se mélange pas trop. En fait, c'est que la position que Matt joue, ils ont moins de profondeur que Cleveland. OK. Détroit. Et joues-tu du même côté que Hutchinson, Ouais. même position, mais pas, tu sais, même position. Ça peut être d'un Mais bon un gauche-droite, c'est pas les gars, Non, il est capable- il fait les c'est pas deux. comme les gardes ou Non. Ben, les il y en a- tackles. Les gars ont des préférences, mais Matt, il Ouais. peut jouer des deux côtés. OK. Puis Détroit avait montré d'intérêt depuis jour 1, tu sais, même si... Puis ils ont bâti une belle culture d'équipe, une équipe que, autant les Lions, ils ont été un peu la risée de la Ligue pendant longtemps. Ouais. Là, ils sont rendus Ouais. toute une organisation, tu Ouais, sais. puis toi, t'aimes beaucoup le coach. Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup la culture. Je trouve qu'il est agressif, puis Ben, il a été beaucoup, il en a fait. été peut-être un peu trop. Il a en été série. trop en série, là. Mais c'est cette attitude-là qui lui a permis de se rendre là. Il faut savoir comment le doser. Mais, ça pour dire, fait que là, ben, mon but, c'est de garder les offres NFL en vie, mais de me gagner assez de temps pour comparer avec les offres de la Ligue canadienne, pour pouvoir prendre une décision éclairée sur voici l'argent que tu as dans la Ligue canadienne, voici les opportunités NFL, prenons une décision. Fait que j'ai réussi à faire ça, puis finalement, on a pris une décision. Étirer le plus que tu peux. Là. Ouais. À un moment donné, ça aussi, c'est dangereux. Parce que s'ils règlent leur problème avec quelqu'un Mais d'autre, c'est ça. t'es C'est pour brûlé. ça que j'avais des communications constantes avec eux. Ouais. Puis à un moment donné, j'avais dit aux Lions, puis aux Browns, la seule affaire que je vous demande, là, c'est si jamais vous devez aller dans une autre direction, vous devez savoir maintenant, vous me le dites. Je dis, moi, j'étais très honnête. Moi, là, mon but, c'est de me gagner le plus de temps possible pour comparer les offres avant la Ligue canadienne puis la NFL. Il faut que je me fasse une tête. Ouais. Je veux que mon client prenne une décision en fonction de toute l'information. Vous, si vous devez bouger à un moment donné, je respecte ça à fond. Mais il faut que vous me le dites. Parce que si je me retrouve un jour de me retrouver voir Mathieu puis je dis, il n'y a plus d'offres à la table puis j'ai manqué ça, je peux pas me permettre ça. Fait que c'est ça. Là, mais quand t'es un gars qui a gagné, t'es le meilleur de ta position dans la Ligue canadienne de football. Oui. Est-ce que t'as assez de pouvoir de négociation pour dire OK, on va signer chez vous, mais c'est sûr que je fais l'équipe. Ou du moins, je commence la saison sur l'équipe et non sur l'équipe de pratique. Non, mais j'ai déjà dans le passé négocié pour un joueur qui a fait le saut de Canadien à la NFL, puis j'ai négocié de l'argent garanti. Beaucoup. OK? Fait que je dis, garde, première année, il faut que tu me garantisses l'argent, puis j'avais une garantie, une couple de centaines de milliers de dollars, tu sais. OK. Sauf que chaque situation est différente. T'as aussi un gars comme Alex Singleton, Oui. qui joue dans la NFL présentement, mais lui Oui. est arrivé des Stampeders. Oui. Puis il a misé sur lui-même à fond. Il a signé un contrat dans la NFL, un peu comme Mathieu. Tu sais, je prends une chance sur moi-même avec les Eagles. Puis là, il se retrouve comme partant joueur d'impact avec les Broncos. Ça dépend. Mais les Lions, présentement, à cette position-là, ils n'ont pas de faiblesse connue. Ben, ils ont juste 2 joueurs sur contrat, incluant Hutchinson. Mathieu, 3e. OK? Fait que là, ça va changer. Ils vont en signer un autre, ils vont en repêcher. Mais le but de Mathieu, c'est de faire l'équipe. Ouais. Mais dans plan B, ça serait l'équipe de pratique NFL. OK. Puis une équipe de pratique NFL, il va-tu être déçu? C'est Je veux sûr dire- qu'il veut faire l'équipe. Ouais. Mais OK. Dans une équipe de la NFL, combien de gars de l'équipe de... Il y a combien de gars sur l'équipe de pratique? C'est-tu toutes les positions en double? non. Offense, defense, non? Une dizaine de mémoire. OK. 10 gars sur l'équipe de pratique. Fait que des fois, t'as. Ils sont juste 10. Ouais, ouais. Fait qu'il y a des gars de l'offensive et de la Ouais. défensive. OK. D'accord? Fait que c'est pas toutes les positions qui sont couvertes. Fait que t'as 53 gars sur l'alignement régulier. Ouais. Puis T'en as après ça, 10 t'en as autres une backup. dizaine sur practice squad, à peu près. Donc, combien... Fait que un peu tout le monde finit par jouer une coupe de Mais l'équipe de pratique, reps durant la saison? si t'as l'équipe de pratique, tu peux passer toute l'année sur l'équipe de pratique sans avoir un jeu sur le terrain. Ah oui. Ouais, ouais. OK. C'est un peu comme le Rocket de Laval et le Canadien de Montréal. Sauf que, au lieu d'avoir une équipe complète, t'as juste. Ouais, Tu plus de pratiques, blessures puis- au football qu'au hockey. Ouais, mais ça veut par pas dire qu'ils vont monter de l'équipe de pratique. Ça se peut qu'ils vont signer quelqu'un de l'extérieur. Ou ils vont signer un gars d'une autre équipe de pratique. contre. Wow. Ah, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Sauf Même- que, OK, un gars comme Mathieu Betts, il peut faire 300 000, mettons, on met des chiffres, là. Ouais. 300 000 par année dans la Ligue canadienne.
il s'en va jouer dans l'équipe de pratique des Lions de Détroit. Y es-tu au moins assuré que durant son année, il va faire 150 000 US, qu'il va être au moins la moitié de l'année dans l'équipe de pratique ou au milieu de l'année, ils peuvent dire, c'est quoi, on rentre quelqu'un d'autre dans l'équipe de pratique, merci, bye. Il n'est même pas assuré d'être au camp. Tu sais, dans une de mes questions au Lyon, c'est quoi, je sais que vous pouvez pas me le garantir, mais... Lesquels Lions? Les Lions de Détroit? Détroit. OK. Je sais que vous pouvez pas me le garantir, mais c'est quoi les chances que vous le coupez avant le camp? Parce que vous devez faire de la place pour une autre position, un porteur de ballon, quelque chose, puis là, vous êtes limité à votre nombre de joueurs, puis là, vous devez faire de la place. Fait que je voulais me faire rassurer là-dessus. Puis l'autre affaire, je vais expliquer aux gens, parce que c'est intéressant, ça. Ouais. Quand tu négocies de l'argent garanti, mettons, je dis n'importe quoi, tu garantis 100 000 Ouais. Tu dis, l'équipe dit, je vais te garantir 100 000 de revenus de ton contrat. C'est cool. Sauf qu'il y a une clause tout le temps standard qui dit que pour chaque dollar que tu gagnes, dans une autre équipe ou dans une autre ligue de foot, elle vient de déduire de la garantie. Dans une autre ligue? Ouais. Fait que tu signes pour 100 000 garanties, mettons. Ouais. Il te coupe avant le camp. Il te coupe à la fin du camp. Puis là, tu t'en vas jouer à Colombie-Britannique. Ton premier 100 000... Kiff. OK, ils n'ont pas à te le verser. Exactement. Tu l'as déjà fait. Wow. Ils ont-tu le gros bout du bâton? Fait que la garantie, faut que tu sois logique dans ta réflexion. Que si le montant de garantie n'est pas plus élevé que ce que tu gagnerais dans les Canadiennes si tu te faisais couper après un camp d'entraînement en NFL, ouais. Elle vaut pas grand-chose. BC, savais-tu qu'il perdait Mathieu? Non. À la fin de l'année? Non. Moi, c'est intéressant parce qu'il y avait 3 équipes qui montraient l'intérêt à Mathieu dans les Canadiens de football, notamment BC et les autres. Puis je leur ai dit que je revenais avec une décision le mercredi soir. Puis le mercredi soir, moi, j'allais souper avec Mathieu puis sa conjointe. Puis on allait toutes mettre les options sur la table. Fait que les Lions de Détroit attendaient la réponse, les Browns de Cleveland et les 3 Lions. équipes de la Ligue canadienne de football. Oui, excuse-moi, les Lions de Détroit, ouais. Fait que quand j'ai appelé les équipes de la Ligue canadienne pour leur annoncer qu'ils signaient pas, ils étaient tous convaincus qu'ils signaient dans une autre équipe, la CFL. Ah ouais. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je t'appelais, merci d'avoir montré l'intérêt, mais finalement, il a pris une décision, il sera pas avec vous, il va aller signer avec les Lions de Détroit. Puis là, il était super content. De 1, parce qu'ils l'ont pas perdu à une autre équipe. Ouais. Puis de 2, ben, c'est bon pour la Ligue aussi. Ouais. Les équipes de la canadienne sont souvent contentes quand il y a des gars de la NFL, excuse-moi, de leur ligue De qui la vont jouer dans la CFL NFL. Ben oui. gradue, si on peut dire, dans la Imagine NFL. le marketing. Imagine la carte de visite qu'ils laissent aux autres joueurs qui viennent recruter de Oh oui, ça va. Mais c'est ça. Quand tu t'en vas dans les collèges américains, Ah après, oui. puis tu dis aux jeunes, non, regarde, Oui. ça peut être un tremplin, là. C'est pas un mouroir, la Il y en a CFL. plusieurs qui ont réussi. Plusieurs. Juste qu'on en parle. Tu sais, un Cameron Wade qui a joué longtemps dans la NFL. Ouais. BC Lions, un peu parcours similaire. Alex Singleton. Ça, c'est juste récemment, là. Sam McGuavin. Il a fait une belle carrière aussi dans la NFL. Des beaux exemples. Puis là, si jamais, pour X raison, il fait pas l'équipe, ou du moins, même s'il est coupé, le seul problème, le plus gros problème, en fait, dans votre questionnement, dans votre réflexion, j'imagine, c'est que la Ligue canadienne commence ses activités avant. Ouais. Fait que là, tu peux te retrouver qu'il reste un tiers de saison C'est ça. dans la Ligue Fait que canadienne. tu vas gagner moins. Fait qu'il prend un risque financier. Sauf que s'il fait l'équipe, même juste l'équipe de pratique, il va faire plus d'argent. Financièrement. Ah ouais. Mais l'autre affaire, on l'oublie, mais ça se peut fort bien que les Lions gagnent le Super Bowl l'année prochaine. Oui. Ils ont une Je chance pense autant. pas, là, mais... Ben, ils ont une chance autant que d'autres équipes contenders. Ben, je comprends, là. Mais avec Jared Goff, je pense pas, là, mais... Tu penses pas? Non? Ils ont failli se rendre cette année. Oui. OK. Mais ils ont une chance plus que d'autres équipes, plus que tes Pats, mettons. OK, Dans le sens que- Pourquoi, Non, mais- pourquoi pour faire ton point, il faut que tu me méprises? Pourquoi tu n'es pas capable de juste avoir un argumentaire, Un argumentaire. sans m'intimider? Oh boy. C'est ça que ça prend pour t'intimider. Non, mais pour vrai, Dans les vas-y. Pats. J'ai jamais parlé des Pats, là, moi. J'ai parlé de Jared Ça Goff. s'en venait. Ça s'en venait. C'est une question de temps. Non. C'est une question. Non, c'est vrai, C'est ça, maintenant moi, que je suis un fan des est plus là. Buccaneers, Ah, moi. c'est ça. Fait quoi, il y a quand même une chance de se rendre jusqu'au bout. Ouais. Puis quand tu es sur l'équipe de pratique, tu as ta bague? Ben oui. Ah ouais, hein? Oui. Ah oui, Anthony Auclair. C'était pas l'équipe de pratique, Anthony. Non? Il était sur le 53. Il était juste Il était- pas ok. habillé. Parce Ah. qu'il était blessé. Ouais, rendu là, il était blessé. OK. Ça m'énerve ton micro, là, t'es un peu... Ben, c'est ton studio, hein? C'est mon studio, j'ai de la misère un peu. T'es un peu... Bouge pas, on va faire une petite cote, là. Je vais y mettre un
Ça l'a fait? Avec le Robitaille, il y a 2 semaines. Ok, ça tombait. Mais il tournait. Là, il tombe, mais il tournait la dernière fois. OK. Ah, puis pendant qu'on t'a arrêté, Ali, Oui. ça se peut que Jean-Thomas, il va être là. Je sais pas s'il va être capable de monter. OK. Fait que Si le texte, je vais y aller. Ouais, parfait. Bon, OK. Parfait. Et je repasse ça. Ah, c'est très cool. C'était vraiment une belle expérience. J'étais vraiment content pour lui. Parce que c'était vraiment une réflexion qui était pas facile. Parce que tu peux choisir entre la stabilité, quelque chose que tu connais, la belle argent aussi, là, Ouais. ou prendre un saut dans le vide, un risque avec aucune assurance. Je trouve qu'il y a quelque chose de quand même cool dans cette réflexion-là de, tu sais, je prends... Surtout à son âge. C'est quand même... Est-il trop léger? Va-tu falloir qu'il prenne du poids? Non. Non? Non. Parce que là, la question du fan, il me semble plus, je dirais, élancé Ouais. que la plupart. Mais il y en a des joueurs à sa position, avec les Lions, qui sont... Mettons l'autre, pas Hutchinson, l'autre, il est autour de 6'3", 2'40", 2'45". OK. Mathieu est plus autour de 2'50". Il est-tu 2,50? Ouais. Il est quoi, 6'4", 2,50? 6'3". 6'3", 2,50? C'est un petit monsieur. Oui. Ah non, tu oublies, mais quand tu le vois, t'es comme, okay, non, ça, Oui, ça y oui. est En de soulier, là. Ouais. En running comme nous autres, Ah, sur le ouais. plancher des Même vaches, affaire. là. À côté Ouais. de toi, ça, hein? Moi, Toi- ouais, Mathieu, toi, Laurent. c'est le fun. Mais Tu- Anthony, tu dois te surtout, sentir Anthony est plus grand vulnérable. que Anthony est plus grand que les autres. Ah oui, tu vois. Anthony est plus grand que Laurent. Anthony qui est rendu coach avec les Le Carabins. Rouge-et-Or. Le Rouge-et-Or. Ah, le Carabin, c'est juste là. Le Rouge. Je pense, je vois tout le temps l'équipe gagnante là, dans ma tête. OK, ah, mais vraiment, OK, est-ce que y a-tu d'autres gars dans ton écurie comme ça que tu penses qui peuvent, y a-tu d'autres espoirs québécois que tu penses qu'ils sont pas loin de le faire, qui peuvent s'y rendre? Mais mettons, l'un qui me vient en tête, il est pas québécois, mais un jeune homme qui s'appelle Theo Benedette qui joue à UBC. OK? Mais lui, c'est un C'est un Canadien? Canadien, mais qui parle un français impeccable. OK? En fait, Théo, je l'ai recruté, il a été à UBC, c'est un joueur de ligne offensive. Il va être éligible pour le repêchage cette année. Je pense qu'il y a des bonnes chances de rentrer dans une équipe, soit comme repêché ou joueur signé après le Je repêchage. te reviens avec ça, excuse-moi, Sacha. Hey, Oli, on peut-tu aller chercher Jobin? Oui. Il est pogné. Il est pogné en bas, il faut le faire monter. Au bas, on va envoyer Dadet. What's up? OK, excuse-moi. Fait que tu l'appelles comment? Je vais faire Théo- une prédiction, on va l'avoir à... Ah, Viens t'asseoir, Dadet. Viens-t'en, ben oui. Théo Théo Benedette. Benedette. C'est un Ouais. gars de BC, Ouais, de Vancouver. de Vancouver. Qui écoute la télé francophone religieusement. Son père est avocat. Non, tu niaises, là. Son père, anglophone, canadien-anglais peu, mais il a grandi à Ottawa, puis il a étudié en France. Puis lui, il est procureur de la couronne à Vancouver, puis il fait tous les dossiers en français. Fait que lui, il a grandi avec Infoman, Radio-Canada, le Bye Bye. Voyons, Fait que durant le Bye Bye, on se textait, puis il l'écoutait. c'est bien drôle. Ouais. Mané, on jase. Lui, il est 9h en plus. Nous, on jasait. Puis là, Mané, il me dit ah ouais, quand je suis allé au banquet de la Coupe Vanier, les gars, ils rient de moi. Ils trouvaient ça drôle que je parle en français. Là, je suis comme ah. Mais il parle-tu bien? Attends, là, je parle en anglais de ça. Il dit, ah ouais, c'est quoi, tu baragouinais 2-3 mots. Puis là, il te sort un français, là, impeccable. Tu sais, un peu européen, là, tu sais, Ouais. mais impeccable. Impeccable. Fait que là, je fais comme, attends, tu parles français? Tu dis, oh oui, je parle juste français à la maison. C'est Ouais. drôle, ça. C'est cool. Des joueurs du Canadien qui ont jamais réussi à dire Toujours 2 que- mots de français. Pourquoi tu ramènes ça vers du négatif? Je suis en train de te raconter une belle histoire. Non, je trouve ça beau, Puis- mais ça me rappelle que Carey Price n'a jamais dit 3 crises de mots de français. Puis je l'ai jamais pardonné. Ça, Je sais que ça- pardonnerai Mais jamais. t'es un gars qui pardonne facilement, par contre. Moi, oui, regarde, je te Oui. parle encore. Parlant de pardon, Olivier Godet-Savard. Non, c'est un autre, ça. Hey, Dadet, Oui. je précise, Dadet, vous l'avez déjà vu dans un des podcasts, c'était quand on était au golf Floride. en Floride. D'ailleurs, Ouais. j'étais en train de parler avec Dom de plein de petites affaires que je m'achète de ce temps-ci. Là, je suis retombé dans le vortex. Là, Ah Là, ouais? c'est une poignée pour me dire où mettre mes mains. Ah, Bien- L'affaire jaune, là? Non, l'affaire noire. Un Là, noir? Tu déposes ton pouce d'un bord, ton pouce de l'autre bord pour avoir Ouais. ta strong grip. Oui. Puis là, j'essaie ici. Je pense que je vais m'acheter le gant
avec les marques dedans pour te dire où déposer ton bâton. Fait qu'il y a une ligne, parce qu'il faut que tu le tiennes dans les doigts. Ouais, dans les doigts. Mais c'est tout ça, là. Fait que là, tu sais, ça te met les knuckles qu'il faut que tu vois. Fait qu'il y a des petits points bleus pour il faut que tu vois tes knuckles. Ouais. Bouge pas, genre. Toi, T'as de la misère avec ton micro, toi. Il m'attaque. On met des chandails. Ah ouais. Moi, Louis, pendant que Dadet parlait, là, ce que tu voyais pas, c'est. T'as Dom Anctil qui regarde, là, avec un air de. Tu sais, comme un père qui est fier. Il est fier. Ah ouais. La fierté fierté de son élève de voir... golf. Là, tu sais, j'étais dans mon troisième cours de cet hiver que j'ai pris, là, c'était hier. Là, mettons, j'atteins des vitesses de 98 en swing speed, puis 2,50 hier de total de drive. J'ai aucune idée. 2,50 de distance? Ouais, 2,40 dans les airs. Comment? 2,40 dans les airs. 2,40 carry? Ouais, carry. Ok, mais là... Ça marche pas, il y a un problème avec l'écran. Ça se peut. J'ai pas... J'ai même pas donné du mérite 2 secondes. Il y a un problème avec l'écran. J'ai aussi acheté une tige light. J'ai acheté une tige parce que... En acier flex. En graphite, mais Okay. light et non pas régulier parce que je swing la vitesse d'une personne âgée sinon. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut que j'augmente dans mes... Tu fais de l'âgisme présentement, là. Ouais, mais envers moi. Fait que, tout va bien. Mais 98, c'est vite, je sais pas, je sais même pas combien je Oui, swing. c'est vite. Je m'approche des standards d'un gars de notre âge. De la NF, de la PGA. Non, crissement pas. Mais Ok. Non, mais tu sais, c'est parce que, mettons, là, quand j'allais jouer dans les écrans avec mon ancien driver de marde, là, mettons, Dom, lui, il frappe ça du 95, 18. Lui, il fait 2,40. Moi, mettons, même si je la pogne bien, si j'ai 70. Parce que t'as pas de vitesse. Ben, j'ai pas de vitesse, ça va faire 160. Fait que c'est l'équipement. Ce podcast, c'est une présentation de Golf Town. Ah ouais, Golf Town. Qui va être le pire joueur dans le groupe maintenant, si lui rendu de Non, même? ça va être encore moi. Là, j'ai des croûtes à manger, mais Steven, c'est pas bien bon. Mais c'est ça, j'allais dire, Steven, il met aucun temps dans son golf. Mais dans un autre chum, il n'y a pas de mental. Mais là, on s'entend que cette année, suite à ce bromance, on va avoir Vautier d'impact. Ouais, mais Vautier. Mais ça, Vautier, ça, c'est facile. Il est C'est ça. malade. Moi, je pense que Vautier va être Là, le tu moins jappes bon. un peu, là. Au Vautier, tu lui dis, tes pantalons ne font pas super bien. Il est fini. Il est fini. Ils sont D'ailleurs, bizarres la tes semaine cheveux dernière, aujourd'hui. ça tique la semaine dernière. Ouais, ou tu sais, J'espère tu as remarqué quand t'es arrivé, la fille? Ouais. Elle te regardait pas mal. Il est fini, déconcentré. Fait que je Il pense se que demande- ça va être Vautier. Ça va être Il est Vautier, facile à le moins déconcentrer. bon, Vraiment. mais au moins, c'est ça, le field va se... Moi, Ok. j'aime ça. Tantôt, je t'ai croisé dans le bureau, tu me disais Oui. que tu avais des questions importantes pour nous autres durant le Je podcast. réfléchissais à ça en vous écoutant la semaine passée. Des questions pour ramener, tu sais, comme à l'essence de la conversation de sportif. Oui, bien, ça va tomber. Vautier n'est pas là. Fait que, il m'a texté tantôt. Non, mais je me Il va- demande, il au va pas début, bien. ma première texte, je me suis rendu compte que c'était un petit peu absurde. Je me disais, on va-tu voir une coupe cette année de notre vivant? Là, je me suis dit, bon, il nous en reste quand même. De notre De vivant. notre vivant, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu. Ben, c'est Mais sûr peut-être que pas. J'ai pas fait l'exercice d'aller voir la plus longue drought présentement là, d'équipes sans j'ai championnat. plein de gags gavés là, que Oui. que On je va fais les- sortir de ma tête, là, mais Mais la version plus soft de ça, c'est est-ce qu'il y a un joueur actuel des Canadiens l'édition des Canadiens, qui va gagner la Coupe Stanley à Montréal? Kaden Gooley. Tu penses que Kaden va rester... En fait, donc, ça veut Kaden dire Gooley, c'est le prochain capitaine. Suzuki va partir Pourquoi il partirait? parce qu'on va réaliser qu'il coûte beaucoup trop cher pour faire 70 points sur une deuxième ligne. Attends, excuse-moi là. Il va partir à un moment C'est donné. quoi ça? il va partir à un moment donné. S'il va fait partir. 70 points sur une deuxième ligne, Ouais. ça veut dire qu'on a un premier trio. Non, ça veut Qui en dire qu'on fait ça veut plus. dire qu'on n'aura pas l'argent pour ça. Il va partir vers... Il n'est pas payé si cher que ça, Suzuki. Ben, Suzuki est à 7,7. Ouais. Ouais. La masse salariale fait juste augmenter. Son pourcentage va continuer à Est-ce baisser. c'est vrai. que Suzuki fait les Olympiques? Non, il ne fait pas les Olympiques. Mais Ah, Mais non, il ne fait pas les Olympiques. Mais non, il ne fait pas les Olympiques. peut-être comme réserviste. Attends un peu. Ben non. Mais non, c'est pas. De quoi Qu'est-ce que. Pourquoi tu T'allais dis ça? bien, là. Tu jasais football, Non, non, t'avais l'air de connaître Non, mais de quoi. Ok, Si on parfait. arrive Vas-y. au hockey, t'es dégueulasse. Vas-y. Dis-moi. est-ce que Montembeault fait les Ah, on Olympiques? a-tu trouvé Jobin, Ali? Il est à la toilette, s'en vient. Ok, parfait, il fait pépé. Ok. Jasé, je vais sortir Mais là, l'alignement. Non, mais Non, mais moi, je suis pas d'accord du tout que Suzuki coûte trop cher aux Canadiens. En ce moment, le premier trio du Canadien avec Slav et Caulfield et Suzuki est loin d'être un problème. Je te pas dis, tant dans un problème. 3-4 ans, OK, dans 3-4 ans, il n'est plus là. Dans 3-4 ans, Pourquoi? on aura fait le tour de ce Mais gars-là. pourquoi? Parce qu'on ne gagnera pas. avec on ce va le gars-là. trader avant la fin de son contrat, je suis pas sûr. Oui, ben oui, Pas surtout sûr. que c'est vrai qu'il ne sera pas si cher que ça.
pas sûr. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu le traderais. Au contraire, s'il coûte pas cher, puis il a la capacité de faire 70 points Fait que sur un Suzuki supposé va gagner deuxième la Coupe trio. Stanley à Mais Montréal? si tu dis Goulet ou Suzuki, mettons Goulet va gagner la coupe, ça veut dire que pour toi, dans 10 ans max, on gagne la coupe. Dans 10 ans max. Il va faire. Viens-t'en. Hein? Viens-t'en, on va s'asseoir, viens-t'en. Je peux te donner ma place, moi j'ai juste venu mettre de la merde. Mais Ok, t'es venu mettre la marde. C'est quoi ta prochaine question? On part Ok, avec ça? je vous fais 2 questions puis tu rentres. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'édition actuelle des Canadiens qui va gagner la coupe à Montréal? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un Bon, joueur avec ça. présentement? Ta deuxième question? Est-ce que Martin Saint-Louis est un tueur de talent brut? C'est-à-dire, avec Jacky et Caulfield, en laissant trop changer leur game, est-ce qu'il va les tuer? Et j'aurais une autre question, mais ça sera pour plus tard. Est-ce que le Canadien est prêt, le public de Montréal, à une vraie reconstruction qui dure plus que 2 ans? Non, on est dedans, là. Oui, mais à un moment donné, est-ce qu'on va se tanner et on va dire non, mais là, fais le petit trade niaiseux qui va faire partir des recrues, faire venir un gars à la Kovalchuk puis qui va nous faire reculer. Mais là, c'est pas de recul. Ça c'est du patchage. C'est pas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, est-ce qu'à un moment donné, les gens vont être trop tannés de. Tu sais, mettons, on peut-tu faire les séries un an puis pas les refaire l'année d'après? OK. Mais Tes deux premières questions étaient bonnes. Va-t'en, la troisième, elle marchait pas. Parfait. Je m'en vais checker des grippes. Des grippes Va checker, de va golf. checker ta grippe. Va Moi, checker je suis fier de ton, toi, Dadé. Moi, je suis vraiment fier de toi. ton speed. OK. Mesdames et messieurs, please rise. Veuillez accueillir Jean-Thomas Jobin. J'ai mal au dos, j'ai comme le dos parce que là, Dominique Anctil, fort sympathique Dominique Anctil m'a donné de la glace. Ah, c'est ça la glace, Je ça me va suis fait des mains? mal. Je me suis Qu'est-ce fait qui est arrivé? mal, ça la glace tantôt. Fait que les T'as joué au hockey poires, aujourd'hui? Les poires s'en viennent de plus en plus poires. Non. Ah, dans la Ligue de l'UDA, là, ce midi? Ouais. Tu t'es blessé? Ouais, mais c'est une blessure récurrente, là. Mais là, j'ai fait un mouvement que j'identifie pas encore dans ma tête. Puis Comme il a fallu que patiner? j'arrête de jouer. T'es tombé ou? Non, même pas, là. C'est mon sacro-iliaque qui revient à la charge de temps en temps. Puis là, ça fait genre 12 jours de suite que je fais du sport. J'ai peut-être poussé ma loque, mais en général, avec un traitement puis de la médication d'appoint, je suis correct. Mais là, je suis dans la phase aiguë. Fait que je suis content que tu me vois dans la phase aiguë. Je trouvais que ça manquait à ta vie. Moi, je suis content de te voir dans cette phase-là aussi. Ah ben merci d'être là dans ta phase aiguë de douleur. Puis en plus, j'ai eu une séance d'hypnose médicale d'un médecin qui m'a fait de l'hypnose pour m'aider avec mon sommeil. Fait que tu sais, Quand ça j'ai t'as le eu cerveau ça? un peu groggy. Juste là, il y a une demi-heure, j'étais en train d'être hypnotisé. Fait que On dirait un Peut-être tu qu'en- fais-tu un sketch? là? Non? peut-être que... Non, Non, pas vrai, Partiel. tu étais en brainstorm, là. non, je te jure que non. J'ai vraiment adoré l'expérience pour de vrai, mais c'est parce que c'est... ma OK, médecin de excuse-moi, il y a famille. beaucoup trop de choses. Tu as fait de l'hypnose médicale. L'hypnose comme- médicale. C'est-à-dire que c'est un médecin Ouais. qui pratique l'hypnose pour l'aide au sommeil, parce que moi, j'ai des problèmes de sommeil depuis 5-6 ans. Puis OK, ma mais ça n'a médecin pas de rapport avec famille- ton dos, là. Non, il n'y a aucun lien, mais il Ok. a pu checker quand même mon dos au passage en m'hypnotisant. non, mais il n'y a pas de lien. OK. J'allais le voir pour ça, pour le sommeil, mais ma phase aiguë de mes sacro-iliaques est arrivée en même temps, donc ça a été un beau combo. T'aimes ça, cet échantillon de ma vie là? Attends. Moi, je Moi, ça a l'air le moi, fun, hein? moi, en fait, c'est que je trouve ton roster de partenaires d'animateurs, là, faut que tu te montes une liste, là. Ça va pas du T'as tout. Vautier sur le Ils carreau. sont fragiles. Ils sont très fragiles. Jean-Thomas, il se fait hypnotiser une Mais demi-heure avant de moi, médecine. je suis fragile, mais toi, t'es là. je suis présent. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais, C'est c'est la ça. nuance. Puis l'hypnose, donc, qui t'amène dans un état Ben, en fait, de genre... je me rappelle de tout. C'est-à-dire Ouais. que c'est une hypnose avec un certain niveau de conscience. Puis, il m'emmène dans des images de détente. Il te fait parler ou Il quoi? me fait parler aussi. Il me dit... ça va avoir l'air un petit peu ésotérique, là, mais j'y crois quand même à ces choses-là. Le Jean-Thomas en toi qui lutte contre le sommeil, qu'est-ce que tu aimerais lui extirper pour que ça t'aide de te mettre en transition pour le sommeil? Bref. C'est-tu ta première séance? C'est ma première séance. Ça a duré 2 heures, ça a été prolongé. Toi, tu as vu un médecin 2 heures aujourd'hui, bravo, t'es chanceux. Quand même, ouais. Ouais. Mais non, mais il m'a fait très bonne impression. Puis, Tu vas-tu bon nous tenir espoir. au courant, voir si tu dors... Je vais te tenir au courant. Je vais avoir une autre séance dans 2 semaines. Puis je vais pouvoir faire le suivi ici, ce qui est comme une bonne chose. J'aimerais vraiment savoir, parce que ça peut être utile à plein de gens. Là. Ben, ma médecine de famille, que j'estime beaucoup, elle m'a dit que ça avait aidé beaucoup de gens.
et qu'il était très doué, puis c'était un très bon médecin à la base, de son propre dire. Et j'ai rien à perdre, j'ai tellement essayé plein de trucs qu'en ce moment, je fais Non, ça vaut la peine d'essayer. Le sommeil, c'est un problème là, de société, là. Et le manque de sommeil des gens, puis toi, ça s'est amélioré? Moi, je travaille beaucoup sur mon sommeil. Mais tu te tapais la bouche? Tu fais ça encore? Non, ça, je le fais plus. Quoique, des fois, ça m'arrive, je dors mieux quand je me tape la bouche. Je me mets un tape. Tu tapes la bouche? Ouais. Ah, puis je me tape la T'aurais dû bouche. entendre lui, puis Moi, je dors la bouche ouverte, ce serait un peu difficile, je serais probablement décédé. Mais dans le sens que... Pour respirer par le nez. Quand tu respires par le nez, ton cerveau est mieux oxygéné. OK. En tout cas, moi, Mais c'est pas inconfortable, Ben là, c'est là que je réalise que je dormais déjà un peu la bouche fermée. Beaucoup, c'est pas un problème pour moi. Là. Donc, j'ai pas de problème de respiration du nez parce que je m'en rends même pas compte. Je le porte, je m'en rends pas compte. Le lendemain matin, je me réveille, puis je viens pour parler, puis non, j'ai un tape sur la bouche. Fait que ça me... Mais c'est fort. Moi, j'ai essayé de me forcer une fois, là, de juste pas me taper, là. Tu ronfles quand même. Pas me taper, mais juste fermer la bouche, puis juste essayer de respirer par le nez. Je pensais que j'allais crever. Genre, j'arrivais pas à respirer. Tu sais qu'ils ronflent parce que vous dormez souvent ensemble? Oui, ben écoute. Des petits siestes sur le fly. Non, mais on fait des voyages de golf. Je me suis amélioré. Il dort pas sur mon étage, puis je l'entends ronfler. Arrête! Non. Il ronfle comme les trucks qui break. As-tu déjà fait des tests pour l'apnée du sommeil? Ouais, j'en ai fait, j'en ai pas. T'es correct? Ouais. T'es juste un ronfleur. Ce que j'ai commencé à utiliser, ça m'a beaucoup aidé. Là, c'est pas super, mais tu sais, les strips de nez, là, pour comme ouvrir tes voies respiratoires, game changer. Là, on s'en va en voyage. Tu verras. Ouais. Tu vas encore prendre la chambre d'enfant au premier. Ouais, la princesse ou le ouais, c'est ça, le petit bunk bed. Ouais. L'année dernière, je l'avais mis dans la même chambre que son ami Laurent. Je fais comme, ils doivent, tu sais, c'est des partners. Le lendemain, j'ai jamais vu Laurent aussi vulnérable, cerné, il n'a pas dormi de la nuit, il lançait des oreillers pour qu'il arrête de. Il m'a lancé un oreiller d'en face à 2h du matin pendant que je dormais. Ça, c'était bon. Quand tu dors, là, t'es vraiment profond et tu reçois un oreiller d'en face, là. Laisse-moi dire que c'est un réveil. Piché par un gars de 250 livres. Mais en général, ceux qui ronflent, des fois, c'est juste un petit truc tactile fait en sorte, mais toi, t'es non, moi, comme... c'est ça. Moi, c'est... Dès que je me tourne... Pourquoi violemment un oreiller? C'est parce que réflexes de footballeur. Parce qu'on était deux lits séparés. Parce que Laurent a un problème de violence. Ouais, c'est ça le faire. Puis il m'a juste, il était tanné. Mais moi, dès que je dors sur le côté, j'ai pas de problème. C'est quand je suis sur le dos. Il a pas pensé te lancer dans le corridor? Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je suis pas assez fort, mais j'aurais probablement fait ça, éventuellement. En tout cas, ben, bref, moi, je fais de la méditation, puis d'autres affaires de même. J'ai calmé, j'ai slacké l'alcool, la bouffe à certaines heures. Je suis comme une vieille personne, juste pour vraiment améliorer tout mon cycle de sommeil. Mais ça te fait tout ça, toi, que... Parce que moi, quand je dors pas, je serre des dents. Okay. Ouais, c'est ça. Je serre des dents, puis j'ai mal partout d'en face. Parce que normalement, en vieillissant, on a moins besoin d'heures, mais moi, c'est le contraire. Ouais. J'ai pas mon 8 heures, je le sens. C'est 7h30. Puis là, aujourd'hui, il m'a dit, fais attention, des fois, tu peux avoir un 7 heures de qualité. Il y a une grosse différence entre un 7 heures de qualité ou un 9 heures qui est peut-être pas nécessairement tant de qualité que ça. Fait qu'il m'expliquait ces affaires-là un peu pour m'envoyer comme de l'imagerie mentale positive pour essayer de me programmer. C'est super. Bienvenue à un psy à l'écoute. Non, mais... On va remplacer le Doc Mayo. On devrait avoir un podcast de médecine à notre façon. Ben ouais, moi, j'ai un fils de médecin. Le Doc Mayo a laissé de la place, là. Je donne le collège des médecins 5 minutes avant qu'il soit ici. Moi, j'ai préparé une chronique sur comment placer le petit bout de Kleenex en dessous de l'ongle pour éviter un ongle incarné. Tu sais, quand ça repousse, là, j'ai préparé une chronique de 5 minutes. Enlève tes souliers. mais vraiment, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je suis content. Ça fait un peu que je suis avec Sacha. Et vous vous connaissez? Non. Vous vous connaissez comme... De nom. De visage aussi. Oui, c'est ça. Ton visage, je le repère. Tu sais, quand je me sens cocufié entre la poire et le fromage, c'est à cause que tu es là. Fait que t'es comme, pour moi, tu es un cocufieur. OK. Ben, il y a Robitaille. Ouais, mais il est moins récurrent. Lui, c'est comme des one night. Puis il mais dit lui, c'est le cocufieur récurrent. C'est comme l'amant de service. Non, lui, c'est un vrai collaborateur. Robitaille, la semaine dernière, quand il est venu, on l'a bien senti qu'il l'a placé doucement dans une phrase de « Mané, fait tellement de fois que Louis m'invite que j'ai pas le choix de dire oui. » Il sentait pas un grand intérêt. Là. On sentait juste comme
Je veux gérer ma relation avec Louis. C'est de la politique. Il faisait de la politique. Ouais, il faisait un peu de politique. Le gars veut des rôles, tu sais. Il y en a beaucoup qui attendent. Il y en a beaucoup qui attendent d'être invités comme Laurent. Ça fait plusieurs fois qu'il me parle. J'aimerais vraiment ça. Laurent, ça, c'est un... Mais ça donne. Louis, je veux rien savoir. Plein de marde. Il ghost, La persévérance les... scolaire. Mais il y a en faire de la persévérance. Je ne le lâcherai pas chaque semaine. Est-ce que tu as vu les équipes de la poire et le fromage? Oui, complètement. J'ai vu. Tu m'as même appelé pendant. Puis j'ai écouté le podcast. Des fois, tu me reproches de ne pas écouter les épisodes. OK. J'ai écouté les 2 derniers épisodes. Celui avec Patrice et celui où il y a eu le repêchage. Tes observations? Ben, on a un gros club, mais parfois, 1 ou 2 éléments incognito ou encore abstraits, c'est-à-dire les gardiens et l'auditeur mystère, ça peut quand même tout changer. Oui. Mais on a un gros club. Je trouve que, je l'ai dit à Vautier, il trouvait que je ne le textais pas assez. Je l'ai texté. J'ai une soirée où je t'ai texté beaucoup. Ouais. Je faisais l'analyse des équipes. Après ça, quand tu répondais plus parce que tu faisais peut-être l'amour avec Véro, ce que je considère comme une erreur, là, j'ai décidé de m'attaquer à Jean-Philippe. Puis le roaster un peu. On ne sait jamais trop avec qui il fait l'amour. Fait que c'est pas malaisant, mais oui. Je trouve que Jean-Philippe, j'avais l'impression que ses choix 4 et 5 étaient meilleurs que... Ben là, je ne me rappelle pas de l'ordre exactement, mais... Pas d'accord, c'est sûr, je suis pas d'accord. Mais dans le sens que Olivier Niquet... Non, par rapport à ses propres choix, je veux dire. OK. Lui, il était pas bon. Okay. Dans le sens qu'il a fait des meilleurs choix plus tard que plus tôt. Qui va gauler? C'est une bonne question. Ça. Ben, pour vrai, ça change tout. Je pas manquer de respect, là. Parce que là, Gabriel Côté... Des Trois Maisons. Okay. Des Trois Maisons. Non, Gabriel Côté m'a écrit, m'a envoyé un petit commentaire, là, tu sais, comme quoi j'avais vraiment... Donc, l'équipe qui avait... Le Fred Nassif allait gagner. Donc, l'équipe qui avait, elle, n'allait pas gagner. Elle s'est auto-dénigrée. Elle s'est auto-dénigrée, me laissant présager que c'était un peu le ton que j'avais. Fait que je vais faire attention, Gabriel, je te veux dans mon équipe. Mais j'ai avisé Fred Nassif qui allait jouer à la défensive. Ah, il goalera pas? Non, oui. Mais en fait, il va être trop bon pour... même pas par rapport à Gabriel, par rapport même aux autres joueurs. On va avoir de la difficulté à compter. Je pense qu'il y a 3/4 de mon équipe. Là. Mais lui, c'est un vrai joueur de hockey, finalement. Ouais, il est grand, il est gros, il prend de la place. Tu l'as vu gauler sa glace? Ouais. Puis mettons par rapport à... Bon, Jean-Michel Anctil, mettons, c'est genre 3 fois, 4 fois? Il y a un autre qui va m'appeler en OK, d'abord Réal Bellan. M'a nommé tout le monde de l'UDA que tu pourrais te mettre un peu à dos, là. Mais il est meilleur que tout ce monde-là. OK, non, je comprends. Pas mal. Mais c'est ça que je t'avais dit, que est-ce que Gabriel, elle peut jouer... Sacha, j'étais pas obligé d'ajouter pas mal. Pas obligé d'ajouter le pas. Ça allait correct. Ça allait bien. J'ai ajouté pas mal. OK, bon. Mais j'ai pas dit qu'il était pourri, les autres. J'ai dit que lui était bon. C'est pas pareil. Parce que... mettons que Gabrielle, est-ce qu'elle est seulement gardienne ou elle est aussi joueuse de temps en temps? Elle n'est pas joueuse. J'en ai parlé. J'ai Je ouvert la porte. Subtilement voir. J'ai ouvert la porte. Pourrais-tu que ta contribution soit autre chose? Moi, puis... Pourquoi vous n'allez pas chercher 2 gardiens de bon calibre? Comme pour les deux équipes. Proposé P.O. Forger. Tu fais une affaire comme moi, là. Non, mais je ne connais pas les gens. Mais écoute... Gabriel Côté, oui. c'est un bon gardien? C'est une gardienne. C'est une gardienne, excuse, c'est une bonne gardienne? C'est une gardienne. C'est Gabriella. Moi, je l'ai jamais vu garder les buts en plus. Moi non plus. Ben, c'est pas vrai. Je l'ai vu parce qu'elle jouait dans Patrice Lemieux. OK. Elle a gardé les buts dans... C'est bon? Ah non, mais elle garde les buts, là. C'est pas gênant, là. Bon. C'est pas... mais il s'agit juste de trouver comme un autre gardien de ligue de garage de notre niveau, puis ça va être parfait. Ben, Jean-Michel Anctil. Ouais, mais il goal plus. Il a mal au dos. C'est vrai. P.O. Forget goal plus. Je l'ai appelé, je l'ai texté. Ah ouais? Ouais. Il a dit que non, ça n'intéressait plus. Ah ouais, ça m'étonne. Il était rendu power forward. Oui, ça ne tentait pas du tout. Tu n'utilises pas les bons mots. Je suis un meilleur amadoueur que toi. Oui. Ben PO, si tu veux gauler, c'est... Non, mais peut-être il n'y avait pas d'ouverture. Si, mettons, Nassif ne goal pas, peut-être que là, lui aussi créerait une... Si, mettons, il a joué Midget Espoir, peut-être que lui aussi créerait une disparité. En tout cas, il ne s'est pas... il n'est pas intéressé. Oversellé en bon Louis-José, français. supposément qu'il est bien bon, mais ça fait peut-être 15 ans qu'il n'a pas gaulé, mais ça a l'air que c'est un bon gardien. Il ne nous a pas répondu. Il n'a pas répondu à son chum Vautier. Fait que Louis-José est à peut-être qu'il l'a bloqué par accident. Ce que Laurent Duvernay-Tardif est à moi. Comment? Peut-être qu'il l'a bloqué par accident. Peut-être. Il s'en est juste pas rendu compte encore. Ça arrive, ouais, c'est ça. J'ai fait ça. Mais on a une bonne équipe, mais je pense que tu as eu un bon réflexe de
de te questionner sur qui va jouer à Andy. Et encore à ce jour. Aujourd'hui, Andy Maillet, la période que j'ai joué sur 3, Il a joué à il était défense? dans la chambre. Non, il n'a pas joué à défense. Mais Jeff Barry était là. Fait qu'au début, la game avec Jeff Barry, on était sur la même ligue. C'était bien parti. Et Andy était dans l'autre équipe. Mais dans la chambre, on était dans la même chambre. Puis j'ai essayé de tenter le terrain. Tu sais, Pour qu'il joue à défensive, ouais. parce qu'il est vraiment fort au hockey-ball à la défense. Puis là, j'ai dit, t'étais pas un peu l'équivalent sur la glace, tu pourrais pas l'être. Il dit non. Mais si on n'a pas d'option. Non, mais il va jouer à défense. Andy, tu vas jouer à défense. Tout de suite, tu vas jouer à défense. Dans notre niveau de hockey, lui, il dit ça, là, parce que c'est un bon joueur. Là. Mais ça, c'en est un que Vautier n'a pas vu venir du tout. Ah, pas quoi? Mais il l'a pas vu venir. Ouais. Il n'a jamais vu jouer à Andy. Puis Non, il parle, ouais, je dis correct. Non, il va faire le saut. Il y en a 2, 3 de même que. J'espère qu'il va regarder cet épisode-là de La Pour le fromage. Il y en a 2, 3 que. Ça a l'air que Dupéré, c'est le vol du. Ben ouais, j'ai vu ça dans les commentaires. J'ai très bon au hockey-ball. Mais ça à la glace, je l'ai jamais vu. Mais s'il a joué compétitif à la défense, il va sûrement être bon. Mais tu sais, Ludovic Bourgeois, c'est une machine. Là. Moi, je l'ai vu jouer 5-6 fois. Toi, tu l'as peut-être vu la dernière game. Je l'ai vu une seule fois, ouais. Moi, je l'ai vu jouer 5-6 fois. Puis au face-à-face, c'est pas une drôle de façon de juger. Il y a bien des affaires à gérer aussi. Là. Ouais. Mais au moins, il n'y a pas la. Tu sais, souvent, moi, ce que j'aime moins, j'aimerais ça que tu apprennes un peu plus sur moi. Là, fait que prends des notes. J'aime ça, jouer des matchs de hockey caritatifs. Ouais. Le face-à-face des célébrités, le match entre la poire et le fromage, j'ai très hâte. Seule affaire que je demande, c'est qu'il n'y ait pas des petits gimmicks drôles. La tarte à la crème, à un moment donné, on s'y attend pas. Ou, Oh non, on ne sait pas les 4 chevaliers au kick, là. Parce que moi, des fois, quand il y a des temps morts, parce qu'il y a des petites jokettes, là. Je fais que je veux jouer au hockey, je veux pas des. Que c'est drôle, il a de la crème dans le visage. Ah non, on fait pas ça. Non. On va jouer 3 périodes chrono, mais la troisième, peut-être pas, dépendant du temps. Il faut qu'à 4 heures, on soit parti. Ça commence à 13 De 1. On part à 1. Bon, on a le temps de faire 3. Présentation des joueurs, warm-up. Après ça, on joue 3 périodes. Le public qui va être invité à venir. Puis, tu sais, présentation des joueurs, pas des biographies Wikipédia chacun. Une ligne. Vous l'avez vu dans. On situe les gens. Ça. Ouais. Mais il faut le faire aussi que les gens vont passer. Michel Lacroix, vas-tu. Je pense pas que ça va être Michel Lacroix. T'as-tu comme. Non. Mais... Tu veux-tu le faire? L'animateur maison? Ouais. Là, je coachais pas. Je vais avoir 2 rôles. On Ouais, est low budget. Tant qu'à te payer. On est low budget en tabarouette, là. Qui pourrait être l'animateur maison? À qui on demande ça, là? Moi, je veux le faire. Roger Brulotte. Olivier, parfait. Il cherche la job, hein, lui? Il veut parler de basket, il veut être l'annonceur maison. Il s'en vient nous parler du match des étoiles du basket. C'est bon, ça, qu'il a parlé de basket. J'étais content de voir ça. T'as-tu regardé le match des étoiles, toi? Ouais, ben j'ai regardé un peu le Skills Contest. Pas le mal, le match était rendu plate. Ok, parfait, vous allez en parler. Silver, il s'est fâché. J'annonce solennellement que j'ai pas regardé le. Moi J'ai non regardé plus. aucun match des étoiles. Non, Même c'est le tout, baseball, c'est qui est tout supposément le plus fun, je fais comme, bon. Ben, le concours de coups de circuit est Ouais. intéressant. En même temps. Parlant de ça doit être baseball, quand même un là, peu répétitif. rapidement, Ouais. j'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire à quel point il appréciait le podcast. Oui, as-tu un nom? Oui, Hugo Tellier. Hugo Tellier. Hugo Bonjour, Tellier, qui a dit à quel point il aimait le podcast. Ouais. Puis il a dit, tu nous diras à Louis de faire un pool de baseball. Et que, disons, la fin de saison, l'enjeu serait un match de balle donnée. Moi, Puis j'adore jouer à la balle molle, Je là. trouvais ça intéressant comme, tu as ton match de hockey que tu es en train de faire, Ouais, puis là, tu fais un match de balle donnée. ok. Non. On a J'aime- fait un j'aime- match, j'étais lanceur à balle donnée cet été. Oui, on a pensais joué, que le on a lanceur joué un de match balle ensemble, c'est vrai. On a eu du plaisir. Oui, j'adore ça. C'est un de tes beaux Mais comment on souvenirs fait- des 5 dernières années? Pardon? C'est un de tes beaux souvenirs des 5 dernières années? Non, mais qu'est-ce que j'ai un souvenir de ça, là. Moi, j'étais lanceur. T'étais lanceur. C'est pas ça. C'est pas intéressant. OK. Mais moi, j'ai pas de bras, là. J'ai de la misère à lancer la balle. Ouais, à cause de ton épaule. À cause de mon épaule, fait qu'il faut jouer au premier. Ah, mais il y avait, comment il s'appelle, le chum Annie Dufresne, Renaud Lefort, Renaud Lefort. qui a fait genre 3 circuits. Non, mais qui est comme, il n'y a pas rapport, là. Mais à un moment donné, il y avait une affaire de double jeu, puis là, t'es arrivé pour me chicaner parce que... T'es arrivé pour me chicaner parce que j'ai pogné le roulant au monticule. Ouais. Puis là, je l'ai envoyé au premier but parce que Renaud était Ouais. au premier. Puis là,
tu m'as dit, parce que toi, tu étais au 2 à ce moment-là. Puis tu as dit, pourquoi tu ne me l'as pas envoyé au 2? Puis Renaud, juste avant, il m'a dit, on joue le premier. Puis le Renaud fait, ouais, c'est vrai que j'ai dit ça. Fait que le fait que tu t'apprêtais à me chicaner, là, j'ai dit, non, c'est Renaud qui me l'a dit. Il a fait, ouais, là, t'as fait, ouais, mais Renaud, il joue en temps. Ah non, ça n'a pas de sens. Ça, là, non, pour c'est vrai. comme ça, aucun rapport. C'est beau à voir. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est beau. Comment on fait ça, un pool de baseball? Ben, c'est comme ça, là. Tu suis quoi, la moyenne? Un pool de baseball, c'est comme une action à la bourse. Tu prends tes joueurs, tu laisses ça aller, puis tu surveilles ça. Oui, mais sauf que C'est au hockey, long tu terme. suis les buts. Ben, il y a plein les de stats points. que tu peux regarder. Coup sûr, moyen au bâton, circuit. Pour les lanceurs, ça s'appelle les victoires, les strikeouts. Hey, c'est beaucoup de gestion. Ça dépend. Tu peux le faire simple, tu peux le faire compliqué. Mais est-ce que, moi, personnellement, c'est sûr que je suis pas ça assez pour connaître les joueurs, mais vous deux, est-ce que vous suivez assez le Plus baseball pour. maintenant. Je l'ai déjà fait, mais plus maintenant. Moi, je suis un grand fan de balle, pareil. Tu J'aime ça. connais, mettons, le roster des Brewers? Non, pas t'en connais autant, combien sur pas 9? assez, pas comme avant. Je suis, mais je suis un grand fan des Blue Jays. Ok. Je suis beaucoup tout ce qui se passe. Comme quand Ohtani a fait signer à Toronto, Ah ouais, mais ça. j'étais hors de moi. Et Hors de toi, le crash, tu voulais pas C'est qu'il le fasse? je voulais qu'il le fasse. Je Ok. suivais ça à chaque minute. Puis quand le crash était lourd, quand Bon. c'est Puis pareil. Guerrero a signé en arbitrage pour 20 millions, c'est ça? 17? Ouais, 17, ce point-là, 17. Ça doit être beau l'arbitrage. C'est-tu comme. Je connais. Ben, je suis le baseball, mais dans le sens que ceux qui suivent ça plus que moi, est-ce que ça sous-entend. Ça commence à être tough les négos et ça transite vers un départ, mettons? Ben, c'est tough de se rétablir une séance d'arbitrage. Mais Parce oui, que parce que ça tu dis de la signifie merde pas sur l'autre. l'harmonie, là, Sauf tu sais. que si mon souvenir est bon, puis là tu suis ça plus que moi, genre Guerrero était en arbitrage, il voulait 17, puis il offrait 16, puis finalement il y a eu 17. Je fais comme, ah ouais, hein, vous avez mis à la marde. Pour Puis ça. ouais, vous êtes comme dit vos 4 vérités plates pour 1 million Ça se peut. avec la masse salariale Il n'y a d'une pas de équipe de salary, baseball. il y a pas de salary cap, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Ben, oui, il y a Une un taxe de cap luxe. avec La une taxe de luxe. luxe, mais- Ouais. Je veux dire, par exemple, George Steinbrenner, quand il Ouais, était sans son sac vivant, dessus, là, ouais. ça rentrait dans ses dépenses, là, il Ah, ouais. budgétait sa taxe de luxe, là. C'était pas... OK. Je reviens rapidement au hockey. Oui. Les gens, ils suivent ça. Les c'est- questions d'Adèle, là, tu veux revenir? Ou... Ben, on va-tu... Ouais. Je repose la question de Olivier. Mhm. Y a-tu un joueur de l'équipe actuelle des Canadiens qui va gagner la Coupe cette année à Montréal? Ben, en fait, Est-ce que le j'ai Canadien l'impression que s'il y en a un, il va en avoir genre 5-6, là. on gagne-tu la Coupe d'ici 5 ans? Non. Ben, je sais, ça peut arriver à un concours de circonstances comme les astres Genre, s'enlignent, ouais. on pique au bon moment, mais d'ici 3 ans, non. Genre une bombe aux États-Unis, puis toutes les équipes sont détruites. Non, mais Il tu sais- reste juste les équipes canadiennes, ça, non? Mais les Blues, l'année que les Blues ont gagné, qui était dernier de la Ligue en janvier, puis que là, à un moment donné, Craig Berube arrive, Bennington arrive. Ben, système Montréal s'est d'équipe. rendu durant la pandémie. là. Ouais, mais là, on s'entend que. Ouais. C'est un monde parallèle. Il jouait. Il Mais- fallait qu'ils battent des équipes canadiennes qui étaient à ce moment-là des équipes faibles, là, me semble. Tu sais. En tout cas, il n'y avait pas de. À part Toronto. Là. Il y a C'est pas- l'année que. C'était vraiment différent. C'est vraiment différent. Ils ont Mais battu Toronto. ouais. Toi, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense plus 6 à 7 ans, oui. Parce que je trouve qu'il y a quand même un noyau intéressant de jeunes, mais il manque... Tu sais, mettons Kirby Doc est en santé, là. Ouais. T'as un 1-2 punch avec Suzuki Doc. Pas mauvais, ça. Il a Non. déjà eu pire, là. J'aurais besoin d'un plus gros échantillon de 28e Dak pour défensive de la savoir, Ligue. Oui. quand même. Tu sais, Oui. Là, il est intéressant avant qu'il se fasse blesser. Tu fais, OK, mais j'ai besoin d'un plus gros échantillon pour crédibiliser si c'est un bon deuxième centre, on dirait. Et vas-tu être à 19 goals? Ou il Ouais. va en faire 38? Mais c'est que t'as beaucoup de trous, Mais- hein. Tu sais, Beaucoup de t'as défensive. quand même... 28e défensive. Ouais, Avec mais- ton chum Jack Eye que tu voulais signer 8 ans. Moi, ça? Ouais. Ok, c'est bon. Putain d'agent. Mais tu sais, il y a aussi tu sais, il y a une équipe sur 32 qui gagne par année. là. C'est une vérité de la palisse que je dis. Mais c'est tellement circonstanciel, puis il y a tellement quelque chose d'un peu hasardeux aussi, pas par rapport aux compétences, mais mettons que l'année où tout le monde est à son prime, puis tout le monde a des grosses saisons, si tu as une ou deux blessures clés, ben, tu peux péter ta vitrine juste par le fait que les 2 saisons que tu es dans ton prime, s'il te manque 2 gros joueurs ou même un gros joueur, tu sais, mettons, on regarde les Devils sans Dougie Hamilton. Ouais. C'est rough, là.
Ouais. Il joue 26 minutes par game. Ouais. Tu peux manquer ta fenêtre par une bad luck. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tough gagner la coupe, là. Tu sais, les Oilers, là, on en parle chaque année. Ça a été ma prédiction cette année, mais ça se pourrait que McDavid ne gagne jamais la coupe, là. Ouais. C'est tough gagner la coupe là, avec la parité. Fait que, tu sais, moi, si j'avais à dire un joueur qui va gagner la coupe à Montréal, je dirais probablement Slafkovský, puis c'est le plus jeune, puis on sent qu'ils veulent fonder des espoirs sur lui. Fait que, vu que c'est le plus jeune puis que sa vitrine est plus grande, je dirais Slafkovský, si j'avais à en dire un. Tu représentes aucun joueur de hockey, Sacha? Non, j'en représente pas dans le pro. Est-ce que tu aimerais ça? J'aime pas la... Tu sais, j'en connais des agents de hockey qui sont super bons, puis je reste beaucoup leur travail. Je trouve juste que recruter des jeunes à 14 ans, là, dans les arénas, puis d'aller pitcher aux parents, moi je vais te représenter, puis on va se rendre en nationale entre 18, 21 ans, 22. En fait, ce que j'aime pas du hockey, là, c'est que le repêchage, le repêchage et quand tu joues dans le pro, c'est long. Ouais. Puis je trouve qu'un athlète ou une athlète, on sous-estime beaucoup l'importance de le développement psychologique puis la force de caractère. T'sais, on est beaucoup dans les aptitudes, le talent, le mais comment tu t'adaptes comment tu traverses l'adversité. Comme Slafkovský, là, moi ce qui m'impressionne le plus, t'es à Montréal, dans un marché où oui, puis en plus, qu'est-ce qu'on a à regarder du Canadien en ce moment? Il gagne pas. Lui. Toute l'attention est sur lui parce qu'on dit comment va son développement. Ouais. Puis crime, il a vraiment... Il s'améliore de jour en jour. Tu regardes sa game, c'est le fun de le voir jouer. Puis il est jeune. Mais ça, cette capacité psychologique-là, je trouve qu'elle est dure à déterminer à 14-15 ans. Puis elle est encore difficile à le déterminer à 18 ans. Ouais. Dans le foot, ce que j'aime, c'est quand tu repêches un joueur, tu le signes 21-22 ans. Comme il Sauf joue qu'il a dans le déjà pro son dessus. agent. Il l'a depuis... Tu sais, aux États-Unis, là, les bons prospects, là, ils rentrent au college avec leur agent. Là, avec le NIL, ça change un petit peu, mais avant que tu peux signer des joueurs à des deals marketing au collégial, les joueurs, ils signaient tout leur argent la dernière année universitaire. Ah oui, hein? Ou avant la dernière année universitaire. C'était plus tard dans le processus. Là, ça change un peu. Puis c'est respecté, là. Il n'y a pas quand tu vois qu'il y a un phénomène là, qui arrive, là, il n'y a pas de... La culture était différente. Ça flirte, puis ça envoie des cadeaux 2-3 ans en avance. Ben, probablement, avant qu'il y avait le NIL, c'était très surveillé. C'est quoi tu dis? Excuse. Le NIL, c'est Name, Image and Likeness. C'est les ententes qu'avant, les athlètes NCAA ne pouvaient pas faire aucun dollar pendant qu'ils étaient universitaires. OK. Fait que les universités faisaient des millions. Les coachs faisaient des millions, mais les joueurs faisaient rien. Ouais. Depuis quelques années, ils ont mis en place que les joueurs peuvent se payer pour leur image au niveau marketing. OK, ouais. Fait que là, tu peux avoir des agents. Ouais. Tu peux avoir des agents ou des agentes qui représentent des athlètes en vue uniquement du marketing. Mais là, les agences utilisent ça comme façon d'aller chercher les joueurs. Fait que ça a changé. Mais ça, c'est assez récent. Même moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce milieu-là. Avant, oui, il y a des agents qui s'essayaient de les signer plus tôt. Mais il y avait quand même beaucoup de joueurs. C'était quand même très répandu que les joueurs prenaient une décision après la fin de leur carrière universitaire. OK. Fait que le recrutement se faisait beaucoup plus tard. Fait que bref, moi je trouve ça Mais intéressant. bon, les joueurs de hockey t'intéressent pas parce que de leur âge et tout ça, mais peut-être que des gars de 48 ans qui vont jouer entre la poire et le fromage, le match de hockey, peut-être que là, il y a une vitrine d'opportunités intéressantes. Je pense qu'il y a de la place. T'sais, ça veut pas dire qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale, mais tu pourrais faire du démarchage ailleurs. Moi, je trouve que Canadien, là, les 3-4 dernières games de l'année, de remettre des gars comme toi puis moi. C'est piqué un peu. Pour avoir des codes d'écoute puis quelque chose. Pourquoi pas? Juste pour le gag. Juste pour la joke. Non, mais j'aimerais ça. On joue ça à 4. J'aimerais ça voir. De toute façon, on joue 3 minutes. Ça à 4, comme si c'était l'enforcer, la ligne d'énergie. Je sers à quoi d'autre? Je te le mettrais sur le powerplay. À part donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un, je servirais à quoi, là? Non, mais mettons un godillionnaire de nos âges qui fait comme... Ouais, moi, je joue cette année. J'ajoue celle-là. Cette année-là, j'ajoue. Il a le droit, techniquement. Il a-tu le droit? Non, mais mettons, pour vrai, là, mettons que Jeff Molson, c'est un bon joueur de hockey. Il a-tu le droit de jouer? Fait que je joue cette année. Ouais. Tu arrives à le bureau du coach, là. Je joue. Juste te dire, à soir, je joue. Y a-tu un règlement qui empêche ça? Tu signes un contrat. Ben non, s'ils peuvent signer le gars de la Zamboni et finir la game. Ouais, c'est vrai. Qui a gagné. Ouais. Ali? Ouais. Basket. Faut faire plaisir aux gens. Les gens... Ah ouais? Moi, je suis tourné vers le public. Puis, il y a un public de basket. Je suis content de parler de basket. Ouais, prends ma place. Vas-y, lead ça. Parlez-vous basket. Ben là, toi, t'es plus là. Veux-tu qu'on partage le micro? Vas-y. OK. Gros fan de basket? Quand même. Ouais, c'est Quand qui même. ton équipe?
Raptors. J'aime ça. Raptors. Loyauté. Raptors. J'aime ça. Depuis les années de Antonio Davis et Carter. Ouais. Le monde va trouver que ça découpe. T'as un mic aussi si tu veux. Un aiguilleur. T'as écouté le All-Star J'ai Game? vu des séquences, mais moi je suis décroche de l'All-Star Game. Silver s'est fâché, hein, t'as vu? Qui? Adam Silver, le commissaire, il est pas content, là. Non, mais ça, c'était évident. Ouais. Tu l'as pas regardé, Non, mais je te dirais que t'as rien manqué. C'était Non. de la calice de marde. Ah ouais. Moi, j'aime pas ça quand on sac dans les podcasts. Je suis désolé, mais il fallait que j'assoie ma place comme chroniqueur de basket. Fallait que j'assoie mon énergie. C'était vraiment très, très mauvais. Puis cette année, en plus, la Ligue a fait un effort pour ramener des paramètres, pour ramener un peu de compétition. Ils ont ramené Est contre Ouest. Puis ça n'a rien changé. Les gens marchaient sur le terrain. C'était un tir de 3 points. Ils ont-tu déjà, excuse-moi, je te coupe, mais pas de parce problème. que ça va t'amener à le reste de ton point peut-être, mais Dis-moi. je trouvais qu'au baseball, je trouvais ça intelligent, le vainqueur qui devient, qui a l'avantage du terrain pour la série mondiale. Oui. Ils ont-tu déjà fait un équivalent au baseball? Ben là, tous les analystes en parlent parce que là, ils sont comme, faut trouver une manière Un de enjeu. rendre ça intéressant parce que ce sera pas l'argent, parce que les gars, ils en ont pas besoin. C'est les gens les plus payés de chaque équipe déjà qui jouent contre. Ouais. Mais après, le débat, c'est comme, est-ce que tu vas vraiment mettre dans les mains de quelqu'un de Toronto ton pouvoir d'avoir l'avantage en finale? Tu sais, si tu joues à Denver, là, tu sais, c'est comme... Ou, tu sais, ça marche pas avec les Est-Ouest, je mais comprends. c'est quand même tricky comme question, là, tu sais. Mais complexe cette question-là, parce qu'en tant que joueur, aller à ça, c'est prestigieux, mais Ouais. tu sais, tu te blesses au match des étoiles, c'est bête, là. Exactement. Ouais, C'est vraiment bête. Tu peux pas perdre ta saison à cause du match Non. All-Star, mais en même temps, c'est le match pour la Ligue de représenter leurs produits parce que c'est le match qui attire le plus de vues. Puis là, Pour tu vrai? fais comme... C'est le match qui a le plus de codes d'écoute. C'est sûr, t'as toutes les stars qui sont réunies dans la même salle, c'est sûr. Oui, C'est un mais moment de la dans un... ligue. C'est tu sais, après le Super ouais, mais la Bowl, ligne- c'est leur moment pour reprendre C'est leur vraiment code la ligue d'écoute. qui là. a Ouais, au ouais, je niveau du comprends. sport, là. Mais la Ligue nationale de hockey, je suis convaincu que c'est pas les plus grosses codes d'écoute. Je suis convaincu que les matchs le 1er janvier extérieur Je vais sont pas te plus mentir écoutés que j'ai dit ça sans aucune statistique dans la poche. Là. J'ai vraiment présumé pas de- que c'était le t'as- match le plus regardé. Aucune recherche à l'appui. Absolument pas. Mais hot take, par contre, le match, Steph Curry tire de 3 points contre Sabrina Ouais, Ionescu. C'était franchement bon. Est-ce qu'il devrait y avoir d'autres compétitions NBA contre WNBA? Ben, dans un match, dans des skills, tu sais, dans des contours d'habileté, je vois pas absolument. Ça serait hot. Ben oui, ça serait cool. Ça pourrait Puis donner en plus, vraiment ça, cool. je l'ai vu, je pense, sur Instagram, la compétition. Mais amenait jusqu'au dernier 5 lancés, au dernier... Oui, c'est elle qui a commencé. Fait que Steph Curry devait battre son score à elle. C'était pas en même temps? Non. Ok, Non, mais c'est moi, un après l'autre. Ah, ok, parce que moi, dans le montage qui a été fait, j'avais l'impression qu'ils étaient chacun de leur bord, puis que là, amenait, puis à la toute fin, Curry, à cause d'un ballon plus Non, payant, c'était chacun l'a leur tour. dépassé. Steph Curry passait Ah, deuxième ok. et il a vu faire tout. Puis au début, elle a manqué son premier ballon, puis elle en a eu genre 10 de Ouais. suite. Là, tu sais. Ouais. Fait que lui, il était comme, OK, non, lui, il avait la pression de performer aussi bien. Puis pour les gens qui l'ont pas vu, Sabrina a égalisé le meilleur score des gars qui ont fait le concours de 3 points. Ce qui est quand C'est même Elle est vrai, vraiment c'est bonne. vrai, Elle c'est est vraiment fort. bonne. Puis est-ce que ça se pourrait un match All-Star, WNBA et NBA ensemble, des équipes mixtes? Mix, ben oui, ça serait vraiment hot. Ben, pour moi, je vrai. pense que ça devrait C'est une l'être. très bonne là. idée, ça, des T'sais. équipes mixtes. Oui, puis je trouve que les ligues, tu sais, masculines et féminines, ils ont intérêt à travailler ensemble Mhm. puis à se promouvoir parce que les deux bénéficient aussi. Tu sais, Ouais. tu vas aller chercher. Ce que Taylor Swift a fait avec l'effet Taylor Swift avec la NFL est un exemple de. Tu peux aller chercher une clientèle différente Mhm. en essayant de combiner les intérêts de différentes industries. Ça différentes serait ligues. malade que l'année C'est juste que l'année Louis prochaine, aime pas- Taylor il aime- Swift. Louis, il déteste quand on la revoit trop souvent à l'écran, Mais, mais mais Imagine l'année Il est pas prochaine, là pour se Taylor défendre, Swift fait que sort j'en avec une fille de la WNBA. Ça serait malade. fait que non, ça, c'est qui ton club? J'écoute les Lakers. Lakers? Je suis un peu cliché. là. T'es-tu mais- un fan de LeBron James ou t'es un fan des Lakers? Parce qu'il y en a qui sont devenus fans des Lakers parce que LeBron est allé là. Oui, t'as raison. J'ai commencé à écouter les Lakers parce que LeBron était là. Mais moi, je suis fan de basket depuis genre 4 ans à peine. Ok. C'était mon divertissement de pandémie. J'étais comme, hey, sais-tu quoi, aux 2-3 jours, je me pose pas la question. J'écoute du basket. Puis je savais que la fin de carrière de LeBron arriverait. J'étais comme, hey, j'ai le goût de voir la fin d'une carrière mythique. Mhm. Parce que j'étais pas fan quand Jordan était là. J'étais pas fan de Kobe. Fait que j'étais comme, j'ai le goût de voir la fin de cette carrière-là qui est quand même impressionnante. Là, tu sais. Mais on s'entend que les règlements que moi j'ai appris quand je jouais au basket plus jeune là, par rapport à marcher, là, Oui. hey, pour vrai, là,
il leur donne beaucoup de latitude. Les joueurs, des fois, je fais comme, pour vrai, c'est une joke, ça, là? Oui, oui. Mais pourquoi c'est de même? Pourquoi les règlements sont pas respectés par rapport à ça? Je trouve que ça donne... ça entache l'image du produit, puis ça donne un mauvais exemple aux jeunes. Non? Oui, mais c'est Moi aussi, j'ai des hot takes! Oui, c'est super bon, mais après, les casual fans checkent les stats, puis là, tu fais comme, hey, si ta star a fait plus de points... Puis c'est comme, tu sais, les arbitres savent c'est qui le produit le plus valuable pour la ligue, donc des fois, ils voient pas des affaires. Ouais, mais dans le sens d'arbitrage, là, comme préférentiel, la NBA est probablement la pire ligue pour ça, parce que un LeBron James va s'en sortir avec bien plus de latitude. Ben, tu vois, moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Énormément. Moi, ça me dérange. Puriste, là. Moi, ça me dérange. Ben, tu sais, tout le concept de faute au basket est extrêmement subjectif aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est difficile à caler. Je te dis pas que il y a des arbitres qui sont plus tolérants, d'autres qui sont moins tolérants, puis il y en a d'autres dépendamment de sur qui. Cette année, c'est un gros débat en plus parce que les Lakers ont gagné des matchs par 20 points, puis des fois, il y avait 20 à 25 free throws de différence par rapport à l'autre équipe. Mais quand le coach des Raptors s'est fâché, là, il a raison. Mais ça, dans le quatrième quart, il y avait 13 free throws de plus que l'autre équipe. Tu sais, ça change. Mais si les fautes sont là, si, mettons, après ça, avec un visuel, ils font un montage, mettons, pour crédibiliser, voici pourquoi il y avait des fautes, puis que ça s'additionne, j'ai pas de problème. Parce que dans le fond, tu sais, dans un match de hockey, c'est une des affaires qui me trotte en tête, pas nécessairement de parler ici, mais que je trouve qu'il n'est pas, là, je vais revenir au hockey temporairement, mais on va revenir à théâtre après. Mais moi, tu sais, mettons, il y a beaucoup de, les analytiques là, au hockey, là, mais il y a une affaire qui n'est pas assez jasée, que je comprends pas, c'est, techniquement, je vais faire une estimation un peu ronde, là, mais mettons que quand tu es en désavantage numérique, tu as 20% de chance de te faire marquer un but. Ouais. Mais moi, je trouve que 80% des punitions au hockey, c'est des punitions qui s'évitent. Les joueurs sont trop intenses pour rien. Ça se contrôle. Les punitions, il y a des mauvaises punitions. Je trouve que c'est 80% des punitions, c'est des mauvaises punitions. Mais je comprends pas pourquoi les coachs sont pas plus catégoriques avec leurs joueurs ou qu'ils ne leur rentrent pas dans leur cerveau un peu plus. On fait attention parce que techniquement, on a 20% de chance de se faire marquer des buts. Puis en mode analytique, la statistique, elle s'additionne. Des fois, il y a des mauvaises punitions qui finissent par être un but, puis un but, ça change le match. Donc, tu sais, il y a des joueurs qui sont ultra efficaces. Genre de Ryan O'Reilly, il finit l'année avec entre 0 et 6 minutes de punition. Mais c'est un joueur travaillant, c'est un joueur efficace. Mais si tu as des joueurs comme ça qui ne donnent pas les munitions aux arbitres de te caler parce que trouves-tu ça pertinent ce que je dis ou tu viens juste... t'es-tu comme le professeur qui vient vérifier si... On est au milieu d'un monologue. Donc, c'est ça. Moi, je pense que moi, si j'étais entraîneur, c'est une des choses que je prioriserais un peu plus, c'est la discipline. Ouais, mais... Je trouve que les coachs sont comme... C'est gage d'une équipe de travaillants. Tu peux être travaillant, mais rester dans les limites puis pas donner les opportunités aux refs de te caler. Fait que, bref. Ça doit être compliqué parce que le rationnel puis le moment présent doit être genre vraiment biaisé dans un sport d'élite. Là. Tu sais, comme, c'est sûr que rationnellement, tu veux pas faire de faute, mais après, l'ego du joueur qui se dit « J'ai peut-être l'opportunité de faire un move incroyable pour remporter puis shiner », ça doit être fort quand même de s'éteindre pour l'équipe, mais après, quand tu as l'opportunité de shiner individuellement puis que ton ego rentre en jeu, ça biaise la rationalité du moment présent, c'est sûr. Là. Mais tu sais, moi, je trouve tellement... Des fois, ça m'agressait tellement des fois comme si c'était une louange d'un joueur. Il a eu 220 minutes de punition cette année. Je fais comme... Ah ouais. C'est censé être un joueur que tu veux dans ton équipe, ça, quand il y a 220 minutes de punition, si tu te mets dans la merde pendant 220 minutes. J'ai toujours trouvé que la statistique des minutes de punition au hockey devrait être dissociée entre une bataille et les minutes de punition. Oui, c'est sûr. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Une bataille, tu crées pas un débalancement numérique, là. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'au basket, c'est quand même la faute fait partie du match. Oui. Tu sais, je pense que l'intensité... Tu peux gagner un match parce que tu as fait une faute à l'autre équipe parce que tu reprends le ballon. Dans ce sens-là, je comprends. Nous avons atteint la fin. On a fini le segment basket sur du hockey. C'est génial. Pas trop. On va checker. Je pense que tu as brisé le programme. Tu été là 10 minutes puis tu l'as brisé? J'ai brisé. Est-ce que... OK. Hey, merci, JT. Ça me fait plaisir. J'aurais aimé arriver avant, mais je me faisais hypnotiser parce que j'étais sous le joug d'un médecin. Et ce sur quoi il m'a mis un joug, c'est venir vous troller. Oh, parfait. Ben non, pas du tout.
Non, mais c'était agréable. C'était le fun de te rencontrer. Pareillement, c'est vraiment cool. Je te souhaite une bonne nuit. Merci. Je m'en vais à un enregistrement télé. Je m'en vais à Je viens vers toi. Ouais. Fait que j'espère que je ferai pas une entrée à la marche. J'espère que ça va être au retour de pause. Je vais être déjà assis. Ou t'es déjà assis, généralement. T'es jamais allé? Non, je suis jamais allé, mais là, je suis comme une petite surprise. Ça va être quoi tes cheveux? Comment? Ça va être quoi tes cheveux? Ça sera pas une tuque. Ben, tu es capable de te coiffer après avoir porté une tuque? Ben oui, je les mouillasse un peu, puis après ça, je mets un peu de pâte. Ok, parfait. C'est une question de même, une coquetterie de TV. Moi, si j'ai une casquette ou une tuque, il n'y a rien qui peut être fait là, par la suite. Là. Moi, il y a un sujet... Non, mais c'est parce que toi, tu viens avec ton lot de problèmes. Oui, j'ai un petit duvet de vieux monsieur. Déjà que tu te mets du tape sur la bouche, que j'ai tellement hâte que tu mettes ça sur Instagram. Je l'ai déjà fait? Ah, pour vrai? Ah ouais? J'ai déjà tout montré ça. Je vais aller repost. Merci, Sache. Ah ouais, Merci. T'allais dire de quoi, excuse? Ouais, c'est un sujet que j'aimerais qu'on... Je le dis tout de suite pour qu'on n'oublie pas d'en parler. J'aimerais qu'on parle du sujet que je trouve un peu plus ludique, c'est si on avait le talent, un talent fou pour faire n'importe quel sport, mettons, pendant 2 ans, mettons qu'on aurait 24 ans, puis on serait à notre prime, puis on pouvait choisir le sport dans lequel on est le plus talentueux pour pouvoir vivre l'immersion d'une année, ça serait lequel sport? Et là, c'est un excellent tease pour un épisode éventuel. NFL. J'aime ça. Pense-y, j'aimerais ça que tu y répondes Oui, toi aussi. je vais y penser. Sache, merci. Merci à toi. Félicitations encore pour Mathieu Bess. Merci. Les gens qui arrivent peut-être sur le tard, ben allez voir le début. Tu écouteras le début. C'est bien intéressant. Super, ben oui, Comment il a fait tout ça. Je les écoute les épisodes maintenant, j'ai fait mes devoirs. Puis la semaine prochaine, je pense que je vais être absent. Fait que ça va être. J'espère que JP va être en forme. Moi, je suis en Abitibi. Je m'en vais en Abitibi, tout le monde. Je sais jamais si ça vous intéresse. Puis Sacha et moi, on va être en train de s'obstiner sur un terrain de golf. Tu vas être en Abitibi? Où? Donne tes dates, tes villes. Je fais Matagami, Amos, Lassar, Rouen, Ville-Marie. Puis, OK, t'as fait la run, là. Ouais, j'en fais 6. Wow, OK. Matagami, je suis jamais allé. Ça va être la première fois. Les autres, je les ai déjà faites, mais du 28 au 4, jean-thomasjobin.com. C'est un spectacle vraiment agréable. Je ne sais pas regarder en ce moment parce que je suis vraiment pas bon en télé. Même si c'est pas de la télé. Ça dépend, mais regarde, il n'y a pas de lumière rouge. Merci, les gars. Merci. C'était toujours JP, agréable. attention.